Eh ben, bienvenue à tous et à toutes pour ce webinaire féminisation Aura CTA de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons aujourd'hui le grand privilège d'accueillir une personne qui intervient aussi bien dans le domaine de l'arbitrage que sur d'autres domaines. Mais en attendant, je vais aussi vous présenter d'autres personnes qui vont intervenir et qui font partie de la commission féminisation. Notamment, je pense à Solène. Bonjour Solène, comment vas-tu? Bonjour, bien et toi? Ouais, ça va. Écoute, je te laisse faire la petite intro par rapport à notre commission féminisation, parce que tu es la responsable de la commission féminisation CTA Aura. Donc, voilà, je te laisse prendre la suite. Ça marche. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de nous avoir rejoints aussi nombreux. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des hommes et des femmes surtout. Le but pour nous cette année, pour cette nouvelle commission, c'est de montrer qu'on est beaucoup de femmes à acter dans le handball, donc un peu plus quand on pourra jouer, mais on est aussi active et actifs du coup sur ces temps un peu compliqués. Et ouais, le but, c'est de montrer qu'on est nombreuses et qu'on peut s'appuyer les unes sur les autres. Voilà, c'est un peu le but, c'est de mettre en lumière des jeunes filles comme notre invitée spéciale. Et puis, et du coup, on va pouvoir en apprendre un peu plus et c'est cool. Merci à elle. Ça marche. Du coup, je reprends le relais. Alors, notre personne, avant de présenter, là, vraiment, elle va avoir vraiment un temps pour s'exprimer et parler. Autre personne qui fait partie de la commission féminisation et qui nous aide aujourd'hui, Nolwenn Guichard, du coup. Salut Nolwenn. Bonjour à tous. Ouais, Nolwenn va avoir la dure responsabilité d'arbitrer les questions et les échanges que vous voudrez en tout cas poser à Amandine. Donc voilà. Voilà, enfin, on va pouvoir avoir ce petit flash sur elle. Elle nous attend depuis un petit moment. Je vois qu'elle a tout mis en œuvre ce matin pour être à la fois belle, prête pour faire le sport aussi. Et de toute façon, on la connaît, en termes de savoir-être, c'est le top, et en termes de dynamisme aussi. Donc voilà. Donc Amandine Vaé, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Voilà. Moi, c'est Amandine Vaé. J'habite actuellement en région parisienne et mon plus grand souhait, c'est de pouvoir rentrer de là où je viens dans les Pays de Loire, prochainement, j'espère. J'arbitre avec ma binôme Hélène Sauval, qui n'est pas du tout dans le milieu de l'arbitrage au niveau professionnel. Et on arbitre dans le groupe Aspirant. Donc le groupe Aspirant, c'est un groupe qui fait partie de l'élite, entre guillemets. C'est au niveau national et c'est pour pouvoir monter en niveau encore dans les prochaines années. Au niveau professionnel, entre guillemets, je fais une thèse avec l'Université de Créteil et en lien avec la Fédération française de handball sur la compréhension des prises de décision des arbitres au handball et ensuite dans la formation de ces arbitres, donc par rapport à ce que j'aurais trouvé sur les prises de décision. Donc voilà. En contrepartie, pour la fédération, je suis aussi dans la commission de féminisation de l'arbitrage, qui est représentée par Jamila. Et je suis aussi en soutien avec Jérôme Bréois sur le PPF arbitrage jeune de la fédération. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus Écoute, ce que je te propose, c'est que du coup, après, on passe au petit fil conducteur des questionnements. Moi, je vais faire un petit rappel quand même sur l'organisation de la séance avec tout le monde. Donc, en fait, on est organisé du coup en deux grandes parties. Donc, ça nous permet d'anticiper un petit peu sur le matériel qu'il y a à prévoir. Donc, la première, on est plutôt sur l'échange et l'entretien avec Amandine. Alors, c'est bien, elle nous a donné quand même pas mal d'infos. Alors, je rebondis là-dessus. C'est que les informations qu'elle a commencé à nous transmettre vont nous servir pour un petit questionnaire qui aura lieu du coup sur la petite partie préparation physique. Alors, préparation physique, c'est plus une mobilisation physique qu'on a orientée spécifiquement par rapport aux besoins qui ont été identifiés et à la fois par les arbitres et aussi du coup par les femmes. D'accord, on l'a vraiment pris en compte. Et ce questionnaire, CAOUT, alors, le petit podium qu'il y aura à la fin, les 3 personnes qui vont être identifiées du coup comme les plus avancées en termes de points, pourront avoir des cadeaux. Donc en fait, pour vous expliquer, on a reçu en fait pas mal de matériel issu de Centraland. Donc c'est la boutique en fait qui fournit notamment le matériel avec l'arbitrage. Et il nous reste pas mal de matériel sur les bras puisqu'il y a des tailles qui ne correspondaient pas aux autres. Donc l'objectif, c'est que le CAOUT, par rapport aux informations que va transmettre Amandine,
Les informations aussi que vous pouvez peut-être retrouver sur la féminisation générale et l'arbitrage, ça va vous servir à gagner ces cadeaux. Donc, on prendra les 3 personnes qui seront à la fin, qui arriveront à un maximum de points. On prendra leurs coordonnées. On fera le point du coup avec elles pour savoir du coup leur taille ou autre, et si on peut trouver du matériel associé. Ça peut être des sifflets, ça peut être des petits livrets, ça peut être du coup des tenues, ça peut être des survêtements ou autre. Donc voilà, donc il y a un petit enjeu quand même par rapport à ce que va nous présenter Amandine. Donc première partie entretien, deuxième partie mobilisation physique avec un petit questionnaire associé. Et puis comment c'est anticipé, mais le questionnaire Kahoot, pour les réponses, ça se fait aussi, alors soit par ordinateur, mais ce n'est pas idéal, mais avec un téléphone portable. Alors, on n'a pas besoin d'application, il faudra juste aller sur un site qu'on vous mettra dans le chat, que je vous mettrai dans le chat. Voilà. Et puis, dernier point, alors moi j'ai déjà prévu, mais on a prévu du coup de faire des choses en lien avec l'arbitrage, forcément. On est loin du terrain, mais on peut s'en rapprocher un petit peu. Donc, si vous voulez pratiquer, ce qui serait super intéressant, c'est que vous ayez du matériel pas loin. Alors, quand je dis du matériel, ça peut être vos cartons, ça peut être une tenue, ça peut être vos poches. On va travailler un peu sur la gestuelle aussi. Ça va vous permettre de réviser. D'accord. Voilà un peu pour l'idée. Et je pense que c'est à peu près bon. Nolwenn vous a mis dans le chat. Si vous voulez commencer à poser des questions, alors vous les adressez directement à Nolwenn. Elle fera le tri. Je vous le dis d'entrée, on ne va pas pouvoir répondre à toutes les questions. On a déjà eu un nombre de questions incalculable sur le dernier webinaire avec Laurent Evray. On a pu en poser au moins la moitié. Là, on va faire, je pense, la même chose, même le temps est plus court avec Amandine. Par contre, on va peut-être récolter les questions dans le web et on les posera peut-être à Amandine après coup en essayant de vous répondre. Voilà, simplement, vous souhaitez passer un bon moment. Et puis, nous, on va démarrer notre petit entretien avec Amandine. Je vais simplement descendre un petit peu le son pour qu'on puisse vraiment écouter ce qu'elle a à nous dire, parce que je pense que ça peut être du coup très intéressant. Écoute, Amandine, tu nous as fait du coup ta petite présentation. On va rentrer dans une démarche d'entretien qui est plutôt intimiste, c'est-à-dire qu'on a besoin au-delà de ta fonction, de te connaître un petit peu, connaître tes préférences, voilà, tes goûts, parce que c'est important, parce que nous tous, on a tous des hobbies, des choses qu'on fait ou autres, et forcément, voilà, en termes de personnes, on aimerait en savoir un petit peu plus sur toi. Du coup, des choses très simples et qu'on pourrait poser à une personne qu'on croise, qu'on a envie de connaître. C'est par exemple, toi, est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que tu as par exemple des musiques préférées? Alors, je n'ai pas spécialement de musique préférée. Je vais écouter de la musique en fonction de mon humeur, en fonction de là où je suis, ce que je fais. Par exemple, avant l'arbitrage, il peut m'arriver d'écouter de la musique avec ma binôme ou seule. Enfin, ça dépend aussi de nos humeurs à ce moment-là, mais en tout cas, c'est plutôt des musiques qui vont nous déstresser et vraiment qui vont éviter de nous faire penser à ce qui peut nous arriver après sur le terrain. Donc, ça va être des musiques assez entraînantes où on peut chanter ou danser. Après, pareil, pour les footings, de temps en temps, ça peut m'arriver aussi de mettre de la musique entraînante. Puis, de temps en temps, quand je travaille, il peut m'arriver de mettre de la musique plus douce, plus calme et pour me concentrer davantage, quoi. Alors, suivant le contexte, en fait, tu adaptes les musiques qui te vont et qui correspondent à ce que tu veux avoir comme effet sur toi ou qui peut te mettre dans l'ambiance, en fait, simplement. Ouais. Ça marche. Est-ce que du coup, tu aurais éventuellement un ou des films préférés? J'espère que vous n'allez pas mal me voir après ça. C'est intimiste, on t'avait prévenu. J'aime bien les films à l'eau de rose un peu, où il n'y a pas… En fait, pour moi, regarder un film, c'est couper un peu. Et il y a pas… J'ai pas envie de réfléchir en regardant un film. J'ai pas envie qu'il soit hyper compliqué à comprendre. Donc, les films hyper simples à l'eau de rose, un peu cucul à praline, c'est les plus simples à regarder. Donc voilà. Après, de temps en temps, j'aime bien aussi regarder des films, mais ça, c'est un peu plus rare quand même, mais des films en lien avec l'histoire, les guerres, etc. Comment ça s'est passé réellement, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Est-ce que tu as un film en tête comme ça qui te vient à l'esprit, un ou des films qui te viennent en tête? Le dernier film que j'ai regardé par rapport à ça, c'est La Rafle du Veldiv. Ok. Donc, voilà, par exemple. Ça nous parle, l'histoire et puis plein d'autres choses, une romance, enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont associées à ce que tu as dit. Ok. Du coup, un livre préféré, alors je ne vais pas te dire que ton livre préféré, c'est le Code d'arbitrage, mais voilà, puis ça serait pas vrai non plus d'ailleurs. Voilà. Je lis pas mal de livres, comment je pourrais dire ça,
qui retrace une histoire tout à fait banale, pas spécialement thriller ou action ou quoi que ce soit. Les livres, pareil, faciles à lire, pas très compliqués, style Gilles Le Gardinier ou des choses comme ça. Et en lien avec ma formation aussi, j'aime beaucoup les livres qui parlent de prépa mentale, de psychologie du sport ou développement personnel, par exemple. Très bien. Alors, tout en parlant de développement personnel, hein, la démarche d'aujourd'hui, je rebondis sur ce que tu as dit. L'idée, c'est que derrière chaque arbitre se cache une personne qui peut avoir des sensibilités, des émotions ou autres. Tu as parlé aussi de préparation mentale. Donc, forcément, c'est parfois compliqué, de par la fonction, d'arriver à s'écouter en tant que personne et à la fois à essayer de remplir ce rôle qui est vraiment pas facile. Donc, c'est un peu la démarche qu'on continue et qu'on poursuit avec toi. D'abord, s'intéresser à la personne, qui est Amandine Vahé, et puis tout doucement, on rentrera un petit peu sur les interactions qu'on peut avoir entre la fonction, ce que toi, tu as amené à la fonction, et ce que la fonction t'a amené aussi à toi en tant que personne. Je poursuis du coup un petit peu plus l'entretien encore très centré sur toi, sur ta personne, des trucs toutes bêtes, mais qui paraissent importantes pour moi, qui sont importantes. Simplement une couleur préférée que tu aurais et qui symboliserait peut-être quelque chose, je ne sais pas. J'aime, pareil, chaque couleur est bien pour chaque élément, mais j'ai une couleur qui ressort et qui symbolise un peu l'été, le soleil et tout, chose qui nous manque un peu en ce moment. Mais le jaune, je trouve que c'est joyeux un peu le jaune. D'accord. Et ça tombe bien parce que les couleurs, une partie des couleurs d'arbitrage cette année sont jaunes. Alors c'est un jaune qui pète, hein, par contre. Hein. Pas spécialement ce jaune-là, effectivement. On est d'accord. Ça marche. Autre point, est-ce que tu as un animal de compagnie, un doudou, un objet fétiche? Porte-bonheur peut-être, ça peut être un bijou, ça peut être ce que tu veux. J'ai un petit chaton. Bon, c'est pas mon objet fétiche ou quoi que ce soit, mais j'ai un petit chaton que j'ai appelé Lima, parce que Lima, c'est une capitale. Et je trouvais que c'était joli comme nom de capitale. Et en plus, j'adore voyager, donc je trouvais ça pertinent par rapport à moi. Et sinon, un objet fétiche, entre guillemets, avec ma binôme, on a du mal à arbitrer sans notre collier. D'accord. C'est super débile, mais on a l'impression que si on n'a pas notre collier, on arbitre mal. D'accord. Non, mais c'est important. Je pense que beaucoup d'entre nous sont sans s'en rendre compte aussi un peu comme ça. Donc très bien, ok. On va aller un peu plus loin dans le détail et puis on va commencer à mettre le lien avec du coup tes fonctions. Et c'est important hein, d'identifier, par exemple, qui sont les proches qui te ressourcent le plus ou éventuellement qui t'ont aidé, quoi. Peut-être sur ton parcours ou autre. Euh, il y en a plusieurs qui nous ont aidés, enfin qui m'ont aidé aussi personnellement en dehors de l'arbitrage. Euh, j'ai ma famille déjà qui me soutient en permanence, même si elle n'est pas là tout le temps. Et puis j'ai surtout ma grand-mère, parce que j'ai l'impression que ma grand-mère, elle, même si elle y connaît rien, on a l'impression qu'elle s'intéresse toujours et qu'elle écoute et qu'elle est hyper ouais, à l'écoute, quoi. Alors, je pense qu'elle comprend pas grand-chose de ce que je lui dis, la pauvre, mais c'est important, je trouve, d'avoir des personnes qui sont à l'écoute, pas spécialement qui donnent des conseils, mais qui sont à l'écoute. Et après, dans l'arbitrage, il y en a beaucoup qui sont en soutien et qu'on peut contacter dès qu'il y a quelque chose de mal ou de bien qui se passe dans nos vies, quoi. Ça marche. C'est important, ouais. En effet, même les grands-parents, hein, comme tu l'as dit, ils ont un recul, une autre expérience, c'est une génération différente, mais ils peuvent nous apporter énormément, en fait. Mm. Ok. Alors voilà, un peu plus, on va dire, détendu. Tant tu es en vacances, tu fais quoi? Quand je suis en vacances, j'aime bien me promener, me balader, visiter, quoi. J'aime pas trop rester plantée. Faire des grasses matinées, oui, il n'y a pas de souci, mais pas jusqu'à midi, quoi. Ça m'énerve. Enfin, je trouve que c'est du temps perdu. Donc, quand je suis en vacances, j'aime bien profiter des vacances, c'est-à-dire du lieu dans lequel je suis. Admettons, me balader le matin, aller visiter, et puis après, profiter de l'après-midi pour être plus tranquille, par exemple. Ça marche. Si tu avais les moyens de partir, on va dire, tu es nos limites en termes de moyens, tu avais moyen de partir quelque part, tu irais où, en fait? Je pense que j'irai sur une île qu'on peut qualifier de paradisiaque hein, pour nous en étant français métropolitain. Je sais pas, par exemple, la Réunion ou la Martinique, c'est quelque chose qui m'attire beaucoup.
Et par exemple, à Réunion, comme je disais tout à l'heure, on peut faire des belles balades le matin, aller se promener dans les montagnes et puis profiter d'un cocktail sur la plage l'après-midi, quoi. Excellent, excellent. Ça marche. Bah, on va rentrer dans les choses un peu plus sérieuses, j'ai envie de dire, mais c'était hyper intéressant de déjà connaître les premiers éléments sur toi, parce que je pense que chacun pourrait se poser ses propres questions, et on s'aperçoit que toutes ces choses-là, c'est des détails, mais qui sont très importants pour notre équilibre personnel, et ça fait partie des choses qui sont clés pour exercer bien cette fonction. Tu nous as commencé à nous donner quelques éléments de ton parcours. Par exemple, peux-tu nous dire à quel âge tu as débuté, dans quel club, le niveau de jeu le plus élevé que tu as eu en jeune ou en adulte, dans lequel tu as évolué, par exemple? J'ai commencé alors à l'âge de 6 ans, tout à fait par hasard parce que mes parents voulaient que je fasse du sport, donc il y avait un club de hand à côté, on y est allé. C'est au club de Celles-sur-Belle. Donc j'ai fait 1 an dans ce club-là parce qu'après, avec ma famille, on a déménagé. Et ensuite, ça m'a plu et j'ai continué jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Jusqu'à l'année dernière, donc ensuite je suis allée à Conneré, donc en Pays de Loire. J'ai fait quelques années de jeune aussi, et puis j'ai redéménagé où je suis arrivée à Saumur, toujours en Pays de Loire. Et on a fait des années de région dans ce club. Et puis c'est là aussi où à Saumur j'ai rencontré ma binôme et on nous a mis ensemble pour l'arbitrage. On avait à peu près une quinzaine d'années, ouais, à peu près. Et c'est notre entraîneur qui nous a demandé de nous mettre ensemble et de faire des stages ensemble parce que il fallait garantir les quotas. Je pense pas que ce soit la même chose aujourd'hui, je sais pas. Ouais, c'est différent. Ouais. Et du coup, le temps de faire les stages et de pouvoir arbitrer de manière officielle, il fallait nous former d'abord. Donc voilà. Au début, ça ne nous plaisait pas plus que ça, l'arbitrage, hein, pour être honnête. On préférait jouer. Et c'est ce qu'on a mis en avant au début d'ailleurs. Voilà, l'arbitrage, on en faisait quand on était disponible et quand il n'y avait pas le choix. Et puis, c'est comme ça que ça a débuté. Puis on a continué sans forcément oser dire non. Et puis au fur et à mesure, ça nous a plu et on a pris de l'assurance, quoi. Ça marche. Donc c'est vrai qu'en fait, au départ, c'est presque. Alors il y a deux choses, hein, deux éléments que tu nous as dit qui sont clés. C'est un, le rôle de l'entraîneur. Ouais, Moi, je vois aussi le fait de dire qu'au départ, c'était pas forcément par envie, mais plus par obligation. Si je peux. Quand tu me parles de exactement. quotas, ça me renvoie à ça. Et puis, alors, troisième point, pardon, que j'ai oublié, c'est à 15 ans, en fait, finalement, que vous êtes débuté. Donc, moi, je pense là à toutes les jeunes qui se disent 13, 14 ans, mais je suis déjà pas dans le parcours, machin. En fait, non, on peut très bien le rejoindre. On peut très bien démarrer un peu plus tard, hein. On a aussi le cas de handballeurs ou de handballeuses qui ont démarré le handball très tard. Et finalement, on peut quand même réussir, en fait. Ça c'est quand même intéressant. Ouais, c'est sûr. Du coup, ok, par rapport à ces éléments-là, donc tu avais dit que tu avais joué assez tard en fait. Donc toi, tu as joué jusqu'à quand? Et pour toi, est-ce que c'est important de garder le contact avec le jeu? Et si oui, pourquoi du coup? Alors, pour commencer, la première question, c'est j'ai joué jusqu'à l'année dernière, Ok, même si c'était saccadé. Donc, j'ai 25 ans et l'année dernière, j'en ai eu 24. Et en fait, cette année, en septembre, dans notre groupe, on nous a demandé de ne plus être affilié à un club, donc de ne plus être licencié dans un club. Donc, c'est ce qui nous a fait arrêter avec ma binôme. On est tous les deux en région parisienne, donc on jouait quand on n'arbitrait pas et quand on pouvait redescendre dans notre club en Pays de Loire. Donc les 2 dernières années, c'était compliqué et on jouait pas souvent. On a dû faire, je sais pas, 4 matchs dans l'année, mais on a quand même été aux entraînements, on a quand même touché le terrain en tant que joueuse. Et pour moi, ça reste important parce que ça peut permettre d'anticiper en tant qu'arbitre ce que les joueurs font, mhm, même si on est tous différents et on fait tous des choses différentes. Mais par exemple, le Yago, c'est même pour tout le monde. Voilà, c'est des choses qui sont basiques et qu'on apprend en jouant, pas spécialement en arbitrant. ok. Et voilà, c'est pour ça que c'est important. Et puis c'est aussi important pour garder une forme physique, pour garder un contact social avec d'autres personnes, parce que quand on est dans l'arbitrage, et encore ça s'étend pas mal en ce moment, mais on reste beaucoup avec les personnes de l'arbitrage. Et je trouve que c'est bien de pouvoir aussi être en relation avec les entraîneurs, les joueurs, et pas rester dans sa bulle d'arbitrage, quoi. Mhm.
Alors, c'est important dans le sens, l'aspect communautaire, comme tu dis, ça peut avoir des choses très positives. Et à l'inverse, ça peut te scléroser et te mettre du coup que dans cette communauté-là. Et donc, c'est vrai que du coup, ça, c'est intéressant. Très bien. Du coup, bah, donc tu m'as dit hein, au départ, vous n'étiez pas forcément trop en facilité. C'est vrai que c'est normal, hein, comme tout débutant ou débutante. Alors, du coup, c'était quoi les premières expériences du démarrage ce qu'il y a eu, parce qu'on le vit un peu tous, hein, on a une majorité de personnes qui ont, entre parenthèses, un peu arbitré, ou au moins ne serait-ce qu'arbitré à l'entraînement, du coup. Euh, Toi, voilà, comment ça s'est passé les difficultés, les premières difficultés que vous avez eues, les premières réussites aussi, c'est assez important. Comment ça s'est passé, du coup, avec Hélène? Nous, on est deux personnes, deux personnalités qui sont assez, euh, je dirais, timides de base. On n'aime pas trop se mettre en avant, on n'aime pas trop qu'on nous voit juste nous. Donc, bon, l'arbitrage, c'est complètement l'inverse, hein, j'ai envie de te dire. C'est deux personnes au milieu de deux équipes qui sont d'une couleur différente et même de temps en temps de sexe différent aussi. Donc, voilà, tous les regards sont portés sur nous. Donc, c'est pour ça aussi que c'était pas du tout notre truc au début. On n'était pas assez confiante par rapport à ça, etc. Donc, c'était compliqué de monter sur le terrain et de prendre un sifflet. Au début, on n'osait pas spécialement siffler. Donc, on laissait beaucoup faire. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que de trop protéger les joueurs, donc plus siffler, c'était beaucoup mieux vu et beaucoup mieux géré par l'environnement que de ne pas siffler du tout. Mhm. Du coup, on s'est mis à prendre confiance dans nos coups de sifflet. Et puis aussi, grâce à des personnes qu'on a pu voir, des formateurs, des entraîneurs à qui on parle aussi, on prend confiance en nos capacités. Et puis au fur et à mesure, c'est de mieux en mieux. Donc, ça prend du temps. Et puis, il faut aussi qu'on travaille sur nous-mêmes. Parce qu'au début, c'était quand même pas. Voilà, on nous demandait de venir arbitrer un match dans notre club, on n'était pas ravis, quoi. Et puis, voilà, il faut se faire un peu violence. Et puis finalement, heureusement qu'on s'est fait violence parce on est très contente de là où on est aujourd'hui. Et puis, on sait que sans tout ça, on ne serait pas là, quoi, concrètement. Tout à fait. Donc, Tu as parlé de votre personnalité qui est plutôt introvertie, on va dire. mm. Du coup, pas forcément facile, hein, comme tu l'as dit, avec les sollicitations de cette fonction-là, les regards, ainsi de suite. Comment vous avez réussi à, peut-être individuellement ou en binôme, gérer du coup cet aspect un peu émotion? Est-ce que vous avez construit des choses, des routines, des petites astuces? Enfin, déjà, ne serait-ce que toi, comment tu l'as géré? Alors, je l'ai géré déjà, je pense, en lien avec ma binôme. Le fait qu'on soit deux et toujours les mêmes personnes ensemble, ça nous a énormément aidé. Franchement, les personnes qui sont seules ou qui changent de binôme, c'est respect parce que je ne sais pas si on aurait pu, nous. Ok. Et ensuite, dès qu'on arrivait sur le terrain, on arrivait à se dire, voilà, on met notre maillot d'arbitre, on est des personnes, on n'est plus les mêmes personnes, entre guillemets, que ce qu'on est dans la vie de tous les jours. On fait du théâtre, en gros, on met notre tenue et on est dans notre rôle d'arbitre. Et puis voilà, donc c'est aussi grâce à ça qu'on a réussi à se libérer et puis ouais, de se dire qu'on avait notre fonction, que si on était là aujourd'hui, c'est parce voilà, ça valait la peine d'être ici et que voilà, c'était du plaisir, quoi. Ça marche. Est-ce que tu as un exemple ou une expérience que vous avez vécue qui a été, entre parenthèses, un petit peu difficile et que vous avez réussi à surmonter, ne serait-ce que par rapport à ce que tu viens de nous expliquer ou d'autres choses? Les souvenirs difficiles, on s'en souvient quand un peu mieux que les bons souvenirs, je trouve. Et, au début, c'est pas facile à surmonter. Mhm. On se demande si on va pas arrêter parce que bon, on n'a pas envie de vivre ça tous les week-ends. Et puis, au final, ça nous forge, je pense. Mhm. Si on est bien entouré, je pense que c'est primordial déjà de un. Et si on est bien entouré, je pense que ça nous forge. J'ai un match, c'était de la moins 18 nationale, donc on était assez jeunes, on était mineurs encore. Et le public s'en est pris à nous Mhm. parce que je pense qu'on était des filles. Enfin, c'est sûr même, parce qu'on a eu des remarques un peu sexistes et puis des insultes.
Et en fait, on était suivis, et heureusement qu'on était suivis sur ce match-là. C'était pas notre match en 18 national, donc bon, pourtant c'était quelque chose qui était acquis. Mais je sais pas, il s'est passé quelque chose là-bas et on a été suivis. Il y a quelqu'un qui est venu nous voir du coup après dans les vestiaires. Bon, ça n'a pas été facile. Il y a eu quelques larmes qui ont coulé, mais, D'accord. il a réussi à nous remonter le moral. Pas forcément du tout par rapport à l'arbitrage, mais par rapport à ce qu'on avait pu entendre, par rapport à des valeurs humaines, etc. Et on a trouvé ça hyper important. Bon, après, sur la route du retour, c'était pas évident non plus. Les matchs d'après, il fallait se motiver pour pouvoir y retourner. Mais au final, maintenant, quand on le raconte, on se dit que grâce à ce genre de situation, on sait maintenant comment réagir et on sait qu'on est plus forte, quoi. Donc, moi, je note 3 choses que tu as évoquées. Le soutien, Mm. notamment le soutien affectif, c'est quelque chose qui est clé. Mm. Comme tu l'as dit, ce n'était pas forcément arbitrage. Donc, ça me renvoie à le deuxième point, c'est la démarche de l'accompagnateur ou du tuteur qui est hyper importante. Puis l'autre point, c'est que même si toi, tu as ce niveau d'arbitrage actuellement, vous avez quand même vécu des situations qui étaient compliquées, en fait, qui ont été des obstacles, mais finalement, c'est des obstacles qui vous ont fait que vous avez progressé. En fait, il a fallu qu'il y ait ces éléments-là pour basculer sur des choses pour être plus forte et ainsi de suite. En fait, on peut assimiler ça à l'expérience aussi d'un joueur qui vit ça sur le terrain, à l'entraînement par les situations de son entraîneur, ou éventuellement des situations de match compliquées où il a eu des échecs, mais finalement, il peut rebondir. En fait, c'est un peu ça. Ouais. Bah, de toute façon, l'arbitrage, c'est un peu comme le joueur ou comme n'importe quelle personne lambda. On peut avoir des désillusions de temps en temps, on peut être déçu, on peut être triste, on peut avoir des émotions négatives, mais elles nous aident et puis du coup, ça nous permet aussi d'avoir des émotions positives et ces émotions positives, c'est aussi grâce à ces difficultés qu'on peut les avoir et qu'on les atteint, quoi. D'accord. Alors justement, en parlant d'émotions positives, est-ce que tu peux nous décrire une belle ou des belles expériences d'arbitrage que tu as vécues? Alors, ça peut être aussi bien toi que le binôme, voilà, ce que tu as envie. Euh, Bah, j'en ai plusieurs qui me viennent en tête, Mhm. mais le premier, c'est quand même l'arbitrage sur les finalités Coupe de France à Bercy Mhm. en 2018. Donc bon, ça date un peu, mais je pense que c'est l'un de nos plus beaux souvenirs, enfin moi personnellement, Ok. parce que c'est tout l'environnement déjà qui est différent par rapport à d'habitude. À l'époque, on arbitrait la Nationale 3, je crois, masculine, ou Nationale 2, je ne sais plus. Nationale 3. Et en fait, on n'avait pas du tout cet accueil en arrivant sur des matchs de national. Et puis là, en arrivant à Bercy, déjà, c'est Bercy. Et ensuite, on avait l'impression d'être un peu d'être chouchouté, d'être avec les autres arbitres, bien évidemment, mais c'était hyper sympa. Et puis après, une fois sur le terrain, c'était un bonheur parce que arbitrer à Bercy, c'est quand même quelque chose d'incroyable avec tout ce qui est à côté, quoi. Très bien. Alors, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a Jérôme qui a rebondi sur le chat en disant il y a peut-être d'autres J'ai événements vu. qui nous ont lancé. Donc, sympa, Jérôme, d'être là déjà. Et puis, nous faire un petit rappel à la mémoire, parce que c'est vrai que c'est bien des fois qu'on ait une personne extérieure qui en parle et qui aussi, quand on parle de soi, c'est pas forcément facile d'être objectif, mais intéressant. Du coup, par rapport à l'événement qu'a mis Jérôme, est-ce que tu t'y retrouves par rapport à. Est-ce que toi, tu as eu le sentiment, il a parlé de tremplin, Jérôme. Est-ce que toi, tu as le sentiment que ça, c'est quelque chose que vous a fait basculer, entre parenthèses, dans une autre planète, quoi? Bah oui, je pense. Je pense que de toute façon, quand on est accompagné de n'importe quelle façon, ce sont des tremplins. Après, sur la Féminin Hand Cup, il y a 2 ans maintenant, on était avec Jérôme et on sortait un petit peu de notre patelin, quoi. Donc oui, c'est un peu le tremplin à ce moment-là. C'est l'une des premières fois qu'on allait arbitrer ce genre de niveau et qu'on sortait vraiment de chez nous. Et je me souviens, Jérôme, on avait tout donné, hein. Mais on ne s'était pas forcément rendu compte qu'on était nuls, quoi. Et en fait, le fait de prendre conscience aussi par quelqu'un d'autre, le fait de voir aussi des formateurs différents, ça permet aussi d'évoluer.
parce qu'on n'a pas toujours la même chose qui nous est redite. Et c'est hyper important de pouvoir aussi écouter un peu partout les critiques positives et négatives. Ouais. Tu identifies ça plutôt comme une richesse, du coup, le fait de rencontrer différentes personnes. Ouais. Ok, très bien. Pour mettre le lien avec toi, hein, en tant que personne et ta fonction qu'on a quand même déjà pas mal abordé, tu nous as donné des bons éléments et puis en termes d'émotion aussi, c'est très intéressant ce que tu nous transmets. Alors de façon générale, qu'est-ce que le handball et particulièrement l'arbitrage t'a apporté dans ta vie? Qu'est-ce que le fait de, voilà, dans ton quotidien, dans ta façon de fonctionner, peut-être dans tes études, je ne sais pas. À toi de nous dire ce que tu as envie. Je pense que premièrement, l'arbitrage, ça m'a donné plus confiance en moi. Clairement, si j'avais pas arbitré, je suis pas sûre que j'aurais été capable de faire ce que je fais aujourd'hui et de faire certaines choses que j'ai fait auparavant. Mais le fait de devoir prendre des décisions devant des spectateurs, des joueurs, des entraîneurs, qui plus est sont plus âgés que nous souvent, eh bien, ça nous fait prendre confiance en nos compétences, en nos capacités. Et en fait, capacité arbitrale, mais aussi capacité humaine, capacité personnelle, etc. Tout ce qu'il y a en dehors du terrain, quoi. Donc déjà, la confiance. Okay. Et je pense que la confiance, elle joue sur énormément de choses, sur le fait de pouvoir communiquer, d'aller vers les autres, d'oser davantage de choses. Enfin, pour moi, la confiance, c'est un tout et il y a beaucoup de choses qui l'alimentent. D'accord. Intéressant. Je voulais rebondir du coup sur, tu as parlé hein, dans ton introduction, tu as parlé un petit peu de tes études et ce sur quoi tu travaillais. Donc, tu es plutôt une jeune femme brillante, hein, aussi bien sur le terrain, du coup, on s'en aperçoit que dans tes études. Du coup, tu nous as parlé d'un sujet de thèse que tu étais en train de gérer. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En quoi l'étude de sujet t'apporte à toi et pourrait peut-être apporter aux autres? Alors du coup, je rappelle, ma thèse, c'est sur la compréhension des prises de décision des arbitres au handball. Et en fait, c'est pas du tout sur l'aspect technique, tactique, tout ça, je mets de côté, je m'en fiche concrètement pour ma thèse. C'est vraiment sur l'aspect psychologique entre le moment où la personne a vu, entendu quelque chose, où c'est rentré au niveau sensoriel, et le moment où elle prend la décision, qu'est-ce qui se passe au niveau mental, au niveau psychologique. Donc, actuellement, je suis dans ma première année. Donc, c'est beaucoup de recherches, beaucoup de lectures, très intéressant d'ailleurs, des passations de questionnaires pour pouvoir ensuite mener des entretiens sur la seconde année et la troisième année qui seraient plus axés sur ce côté mental. Donc voilà, ça peut apporter énormément donc, aux arbitres avec qui je travaille actuellement parce que certes, ils ont la vidéo, ils ont aussi des personnes qui leur disent, des formateurs, quoi, concrètement. Mais en fait, dans le sport, actuellement, c'est en train de se développer, mais actuellement, on ne travaille pas énormément sur pourquoi on a pris cette décision-là. Qu'est-ce qui a fait que dans ma tête, j'ai dit, allez, je prends cette décision, ou alors je ne la prends pas, parce que c'est une non-décision aussi. Donc du coup, je pense que ça peut leur apporter dans cet aspect-là. Et ça peut m'apporter aussi pour, au niveau personnel avec ma binôme. Certes, on est tous différents, mais on a quand même des bases en commun. Donc, travailler sur ça aussi avec les compétences et les connaissances que j'ai avec ma binôme, quoi. Ouais, tu es engagé dans énormément de choses, hein. Une thèse, c'est quelque chose qui est assez lourd. Voilà, tu as investi toi en tant qu'arbitre, tu as investi du coup sur la commission. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses à gérer. Toi, du coup, comment tu gères avec tout ça, tes engagements et du coup ta vie affective aussi? Parce qu'on a parlé un petit peu d'émotions, on a parlé d'émotions surtout en lien avec le terrain. On a parlé un peu de toi, mais il y a, on va dire, les interactions qu'il peut y avoir entre les deux. Voilà, cet engagement et cette vie affective, comment ça se passe pour toi? Est-ce que c'est facile? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qui se passe? Éventuellement, si tu as des petites astuces aussi à nous présenter. Comment dire?
Au niveau de la gestion de tout ça, voilà, ça va. Enfin, comment dire, c'est une organisation en fait. Euh, Après, je suis pas très embêtée par rapport à ma thèse parce que ma thèse, c'est moi qui la gère. Donc, je gère mes horaires, je gère mes heures. Si j'ai envie de travailler le dimanche parce que j'ai pas travaillé le mercredi, je travaille le dimanche, il n'y a pas de souci. Par rapport à la Fédé, c'est plus ou moins la même chose. Après, je travaille avec des personnes, donc je devrais quand même être disponible pour leur répondre, pour être, voilà, pour travailler avec elles concrètement. Mais sur ce niveau-là, c'est pas le plus compliqué. Je peux me rendre disponible. Ma binôme, ça serait plus compliqué parce qu'elle travaille pas du tout dans le milieu de l'arbitrage. Donc, quand on part, admettons, le vendredi pour aller arbitrer un tournoi, par exemple, il faut qu'elle prenne son vendredi, elle. Et du coup, ça prend sur ses vacances. Donc, c'est pareil, c'est une organisation, c'est pas évident, mais c'est un choix. Et niveau affectif, voilà, enfin, c'est une réussite personnelle. On est très heureuse d'être au niveau où on est, on s'en rend compte. Et de temps en temps, c'est pas forcément évident. On a des baisses de régime aussi. Je pense que ça arrive à tout le monde. Mais le principal, c'est qu'on arrive à se remotiver déjà entre nous. Et je pense que c'est très important. Et ensuite, par le côté aussi personnel qui arrive à côté, je pense que quand il y a un coup de mou, il n'y a pas qu'un coup de mou par rapport à l'arbitrage, il y a un coup de mou aussi par rapport à la vie perso, à la vie pro. Enfin, voilà, et c'est un tout et je pense qu'il n'y a pas que ça à gérer et il faut prendre une chose à la fois. Et c'est beaucoup plus simple à gérer quand on n'a qu'une chose à la fois à, à gérer. Et puis, voilà. Ça marche. Tu nous as donné un petit peu quelques indices sur tes traits de caractère. Tu as parlé au départ d'être introverti, tout en nous disant bien que quand tu mettais cette chemise d'arbitre, tu changeais entre parenthèses de monde ou tu prenais une autre posture, hein. Est-ce que tu peux nous donner d'autres traits de caractère de ta personnalité qui pourraient éventuellement, suivant le contexte, justement le contexte d'arbitrage, pour être plutôt une qualité ou plutôt identifié. Alors, le mot défaut est un mot pour moi qui est assez négatif, mais qui pourrait être une limite, on va dire. Ouais. Voilà. Donc, tu nous as parlé d'introverti. Donc là, on voit les limites par rapport à la fonction. Est-ce que toi, tu aurais d'autres choses qui seront assez personnelles que tu dois encore travailler ou que l'arbitrage t'a fait changer, en fait? Je donne le côté positif déjà, la qualité, c'est mieux. Euh, avec ma binôme, enfin, je parle pour moi aussi, on est des personnes assez souriantes et pour aussi relativiser, on a tendance à sourire, à discuter avec les gens, à aller vers eux, chose qu'on ne faisait pas avant, hein, certainement pas. Mais maintenant, on arrive plus à aller vers eux de manière voilà, souriante, sans non plus voilà, en faire trop. Et je pense que c'est quelque chose qu'on apprécie sur un terrain de hand. Ça peut permettre de faire redescendre la tension et ça peut permettre aussi ouais, voilà, d'aller plus facilement vers la personne. Bon, il y a des personnes chez qui ça marche moins, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose qui est important aussi, de ne pas rester fermé, de pouvoir s'ouvrir, quoi. Au niveau des choses à améliorer, Facile. Déjà, c'est pas facile de dire ses qualités, mais ses défauts, des fois, c'est encore plus dur. Enfin, ses défauts, ses limites. Justement, avec ma binôme, on est un peu perfectionniste. Alors, normalement, c'est une qualité. Chez nous, on ne sait pas trop du coup, parce qu'on n'est jamais contente et on n'est jamais satisfaite de nos arbitrages, par exemple. Mhm. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et, et du coup, on se remet un peu trop en question, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Donc, sur le terrain, ça nous porte préjudice parce que du coup, on se rappelle des actions antérieures, chose qu'il ne faut absolument pas faire parce que sinon, tu loupes les actions qui vont se passer. Et puis, comme tu les as loupées, tu vas t'en souvenir et puis c'est un circuit sans fin. Et puis, après le match, concrètement, voilà, le match, il est allé au bout, on a réussi à le mener au bout.
De temps en temps, c'est pas évident, on devrait être fiers de nous. Mais non, on a toujours quelque chose. Voilà, on a loupé tel truc, on a mal fait tel truc, ou il y a quelque chose qui est pas allé, qui a pas été, pardon. Donc, on n'est jamais satisfaite à 100%. Et des fois, ça fait mal à la tête, hein. Des fois, on devrait prendre le truc un peu plus tranquille, mais on n'y arrive pas. Ça marche. Je regarde au niveau du timing. On avait prévu d'autres questions. Je vais te poser là, du coup, cette dernière, parce qu'après, on va être hors timing. On va laisser surtout la place aux questions qui sont en train d'être posées. On en a 4 ou 5. Ouais. Du coup, la dernière, du coup, bah, voilà, on a fait déjà, je pense, un premier bilan et je pense qu'on a même répondu à certaines questions qui nous sont posées. La dernière, ce serait bah, aujourd'hui, c'est quoi tes perspectives de développement? Tu nous as beaucoup parlé par rapport aux questions qu'on t'a posées, bien sûr, mais aussi toi par rapport à ta sensibilité de développement personnel. Là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu voudrais, bah, vers quoi tu vas aller? Qu'est-ce que tu mettrais en place? Qu'est-ce que tu as prévu? Voilà. Tes Voilà, perspectives, sans rentrer trop dans le détail. mes perspectives arbitrales. Ouais, arbitrage, alors, peut-être en lien avec ton développement personnel. Tu vois, par exemple, tu nous as parlé de. Bah, c'est une forme de lâcher prise indirectement que tu nous as dit là, sur le fait de dire on est toujours en train de se. Voilà, je sais pas. Bah déjà, j'aimerais et on aimerait monter en niveau. Mhm, Là, on a arbitre de la D2 filles et de la N1 garçon mhm, en championnat normal. Et on aimerait monter, par exemple faire de la Ligue Butagas. Franchement, ça serait super. Continuer à monter dans l'élite. Et puis, pourquoi pas refaire des matchs à l'étranger et être arbitre voilà, à l'étranger. On est allé 2 fois à l'étranger pour l'arbitrage. C'est une expérience qui nous a énormément plu. Le fait de parler anglais déjà, bien sûr. pas évident, mais Jérôme, tu entends le message, hein, j'en profite. Il n'y a pas que Jérôme, mais. et de rencontrer aussi des personnes étrangères, de voir l'arbitrage qui est un petit peu différent d'une autre et de voir aussi des arbitres qui arbitrent plus ou moins comme nous. Enfin, c'est hyper enrichissant. Et voilà, pourquoi pas. Franchement, c'était une très bonne expérience et ça serait vraiment génial. Très bien. On va stopper au niveau du timing, même si j'aurais encore plein de questions à te poser. On va mettre ça de côté. On va prendre en compte, du coup, bah, les questions qui ont été renvoyées vers Nolwenn. Nolwenn, il me semble que tu as 3 ou 4 questions qui t'ont été posées. Alors, au regard du nombre de personnes qu'on est aujourd'hui, on est 35. On va pas réouvrir le micro de chacun. Notamment, on a eu des problèmes de son sur la dernière avec Laurent Evray. Donc, ça a été compliqué d'enregistrement et on n'avait pas tous les éléments. Donc, Nolwenn, est-ce que tu peux nous poser à Amandine les premières questions qu'on a reçues? Je crois qu'on en a eu 2 très rapidement et puis il y en a quelques-unes qui sont arrivées. Donc, si je ne me trompe pas, alors attends, je regarde en même temps. Bah ouais, tu me les as envoyées, nickel. Donc, j'ai vu que tu avais relevé une question de Jérôme. Et partout, Jérôme. Qui nous avait posé la question qui était a-t-elle arbitré dans le milieu de l'UNSS? On on a fait une fois l'UNSS à Grenoble. Et en fait, concrètement, c'est notre point de départ au niveau national. Ok, On a rencontré Alain de Certaines sur cette compétition et ça part de là. d'accord. Tu te rappelles quand c'était du coup? 2018. D'accord. C'était les compétitions universitaires? Ouais, c'était les finalités, ouais. Bon, bah, on aurait pu se croiser, dommage. Ok, ça marche. Il y avait une autre question que j'avais identifiée, que Nolwenn m'a transmise. C'était une question de Daniel Sauberage. Alors juste, j'en profite, Jérôme, tu connais déjà, mais Daniel, il est référent du coup arbitrage du coup en lien avec la CTA du coup en lien avec le comité de l'Ain. Donc c'est quelqu'un qui arbitre aussi, hein, qui investit dans plein de choses, qui est dirigeant aussi d'un club. Donc il posait la question par rapport à ce que tu as évoqué sur la notion de jeu. Il était intéressé de savoir à quel poste tu as joué. J'ai tourné pas mal, en fait. J'ai fait un peu ailière et puis demi-centre. D'accord. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir joué à ces postes-là ou d'être polyvalente, ça t'a amené des choses? Alors peut-être sur l'arbitrage, peut-être aussi dans ta vie.
je ne sais pas si le poste amène des choses. Mhm. Par rapport à l'arbitrage, en tout cas, je sais qu'au niveau de la lecture de jeu, ça aide énormément pour l'arbitrage. Ouais. Hmm. Alors, je te donne un exemple qu'on a, nous. On a un binôme qui est en terrain N, qui est composé d'une personne qui était demi-centre ailier et une autre personne qui était gardien de but et qui a été, dans le cadre de section sportive, je vais jouer un peu pivot. Et c'est lui qui a été gardien de but et pivot. Il a une très grosse lecture du jeu à 6 mètres et l'autre a une très grosse lecture et anticipation de ce qui va arriver. Donc, tu vois, il y a peut-être, on se pose la question de la relation. Je trouve que la question de Daniel, elle va aussi peut-être vers ça. Est-ce que ça amène des choses en termes de vision, de posture, de positionnement? Et le changement, toi, tu nous as parlé d'être polyvalente. Peut-être que du coup, tu vois une vision du jeu qui est peut-être un peu différente et ça peut être aussi un atout. C'est possible. Mais c'est Pas, ça, c'est pas intéressant fermé, c'est possible. Ouais. par rapport à l'étude que tu as, qui est plus en lien avec cette gestion-là, peut-être que ça pourrait être un autre domaine d'étude qui pourrait être à développer et à réfléchir. Effectivement. J'ai vu que Sophie nous avait envoyé, donc Sophie est salariée et arbitre du coup sur la Ligue Rhône-Alpes. Elle s'occupe de la communication arbitrage. Donc, comme tu l'as dû le voir, gros efforts faits par la Ligue et notamment gros travail de Sophie et Fanny sur la com arbitrage, sur la Ligue. Donc, on leur remercie, on en profite pour la remercier en même temps. La question qu'elle nous pose, c'est qu'est-ce qui vous différencie toutes les deux sur le terrain? Qu'est-ce qui nous différencie toutes les deux sur le terrain? Alors, Sophie, est-ce que tu veux éventuellement, parce que comme Amandine voilà, cherche un petit peu, c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs approches par rapport à ça. Si tu veux ouvrir ton micro pour nous expliquer un petit peu plus ça, si tu nous entends. Je ne sais pas si mon micro Oui, fonctionne. très bien, Sophie. Ouais, c'est bien, d'accord. C'était par rapport au trait de caractère. En fait, tu t'exprimais beaucoup au nom de ton binôme. Tu disais on est comme ça, on manque de confiance, etc. Et je voulais savoir si quand même tu pensais qu'il y avait une différence entre vous deux dans la manière, dans la relation avec les joueurs, ou peu importe, s'il y avait des traits de caractère qui vous différencient et si les gens vous percevaient peut-être d'une manière différente. Merci pour ta question, qui est compliquée. Je sais pas, je pense qu'on a évolué en même temps, on a progressé en même temps au niveau personnel, au niveau de notre trait de caractère. Forcément, on est différentes, hein, parce que parce qu'elle est comme elle est et moi, je suis différente. Mais dans l'arbitrage, franchement, faut demander à Jérôme. J'ai pas assez de recul pour. Si on regarde une vidéo, par exemple, elle pourrait faire ce que je fais et je pourrais faire ce qu'elle fait. Alors après, au niveau personnel, enfin au niveau des traits de caractère, oui, il y a quelque chose qui nous différencie, mais du coup, c'est vraiment dans la communication de notre binôme. Moi, je vais avoir besoin énormément de soutien, c'est-à-dire d'encouragement, parce que maintenant, on a les oreillettes. Donc, j'encourage énormément dans l'oreillette. Et puis, le fait que j'encourage ma binôme, je m'encourage aussi moi-même, personnellement. Et elle préfère rien dire. Ou alors, elle dit que des choses qui sont utiles ou alors pour décompresser, mais pas du tout d'encouragement. Et ça peut nous différencier. Ouais. Ça marche. En fait, tu as renvoyé la question à Jérôme. J'ai envoyé la question. Bon, Jérôme, on fera un webinaire juste avec toi. Bon, tu en fais déjà suffisamment. Alors, Daniel, j'ai bien vu ta question. Je vais, pareil, comme il y a d'autres personnes qui en ont posé qu'une, je reviendrai du coup vers la tienne. Je vais d'abord prendre en compte celle de Stéphanie. Stéphanie qui est très impliquée aussi dans son club, qui a été en formation animatrice école d'arbitrage. Enfin voilà, elle fait plein de choses. Elle investit aussi dans sa commune, bref. Stéphanie, du coup, donc toi, tu nous poses, penses-tu que le fait d'avoir arbitré a amélioré ton jeu? Je pense, oui, même si je n'ai pas joué à haut niveau, hein, mais je pense que oui, parce que certes, il faut de la pratique pour jouer, mais je pense aussi que quand on voit d'autres personnes jouer, on peut avoir des sortes de mimétisme et on peut reprendre certaines choses. Et du coup, je pense que c'est important aussi de la vidéo ou même d'aller voir des matchs. Et du coup, on en voyait 2 fois plus en arbitrant. Donc, je pense que ça peut aider, ouais. Ça m'a aidé en tout cas. Ok. Je vois une question du coup de Michel Creuseveur. Alors, je récupère du coup sa question. Est-ce que le binôme préfère arbitrer des filles ou des garçons? Alors là, c'est des préférences. Hein. Attention à ce que tu vas dire, hein, parce que Jérôme, il te suit derrière. Hein.
toute façon, Jérôme, il sait. Voilà. Alors, personnellement, on préfère arbitrer des garçons. Pourquoi? Parce que les garçons, on arrive plus facilement à discuter avec eux. Et ils font des fautes, globalement, qui se voient mieux que les filles. C'est plus facile à arbitrer, on trouve. Donc, de un, dans l'aspect communication, et de deux, dans l'aspect, pas spécialement lecture de jeu, mais en tout cas, faute, quoi. Pardon. Les filles, il faut quand on arbitre des filles, le premier but, c'est de trouver la personne à qui on peut discuter, parce que nous, on adore communiquer verbalement avec les joueurs et joueuses, et on ne peut pas discuter avec tout le monde, on ne peut pas discuter avec toutes les filles. Donc, il faut qu'on trouve la fille de l'équipe qui soit réceptive à notre communication verbale, et c'est pas évident. Elles sont pas toutes réceptives. Alors que chez les garçons, c'est plus l'inverse. Il faut qu'on trouve la personne qui soit pas réceptive pour qu'on lui parle pas, quoi. Très bien. Je reprends la question de Daniel, sa deuxième question. Amandine serait-elle au même niveau d'arbitrage si elle était restée joueuse? Non. Du coup, On c'était quoi, toi, du coup, en tant que senior, du coup? En senior, j'ai fait de la région. D'accord. On arbitre de la D2 filles. Région, quelque chose comme ça, je crois que tu m'avais Excellence dit. région, ouais. D'accord. Et en jeune, du coup? Le plus haut niveau de jeu, on va dire en jeune, en catégorie jeune? Je ne sais pas si c'est le même niveau dans votre Bon, région. mais En tout cas, c'est moins de 15 régions, moins de 17 régions. D'accord. C'est bien, ça donne des perspectives. C'est vrai que bon, beaucoup de fois, on disait par rapport à la lecture, on peut avoir des personnes qui ont un haut niveau de jeu. Mais des fois, tu vois, on est en train de discuter en ce moment, on échange beaucoup avec nos collègues du PPF, du coup, joueurs, qui nous disent qu'il y a des joueuses de pôle qui ne vont pas forcément poursuivre, mais ça peut être des potentiels éventuellement arbitres, puisque ça leur permet peut-être d'arbitrer à un niveau plus élevé que ce qu'elles pourraient avoir vécu en tant que joueuse. Et je pense que la question de Daniel va bien dans ce sens-là. On n'est pas forcément obligé d'aller jouer au plus haut niveau pour pouvoir le faire, mais par contre, le fait de l'approche du terrain peut nous servir dans les qualités physiques, hein, tu en as parlé, dans la prise de décision. Forcément, quand on est joueur, on prend des décisions. Et ça, c'est vrai que c'est assez clé, c'est important. J'en profite pour passer un petit message, ce n'est pas une question, mais un petit message de Jean-Louis Perchet, hein, du coup, qui intervient du coup, en lien avec le PPF, du coup, arbitrage sur la CTA et qui investit dans plein d'autres domaines, qui simplement te souhaite des félicitations déjà pour le binôme, les meilleurs vœux de réussite pour la suite. Voilà, je pense que c'est important aussi de transmettre les messages positifs quand on en a aussi. Voilà. Je regarde un petit peu si on a eu d'autres choses. Alors, je vois que Fred nous a posé une question. Donc, Fred, il est animateur école d'arbitrage, il entraîne. Voilà, il est très investi aussi. Il accompagne beaucoup aussi la pratique féminine, hein, dans son club et ailleurs. Il est intervenant aussi du coup sur la formation animateur école d'arbitrage. Donc, il nous fait une petite remarque sur le dernier championnat d'Europe féminin. L'arbitrage était exclusivement féminin et les retours n'ont pas été forcément très positifs. Toi, quelle est ta vision par rapport à ça? Pour faire simple, je pense qu'un arbitre féminin doit, pour arbitrer la même chose que son homologue masculin, avoir les mêmes compétences. On enlève la partie genrée de la personne, et pour moi, les compétences doivent être égales. Après, voilà. Ok, donc tu vas parler de compétences en fait, simplement. Et pas de discrimination vis-à-vis du sexe en fait. Non. Ok. J'ai une autre question. Bah, tu vois, les questions commencent à pleuvoir, hein. C'est bien parce que du coup, on rentre vraiment le sujet. Il nous restera encore 5 minutes max. Après, on rentrera un peu dans la partie physique parce que c'est bien de prendre en compte et d'avoir les éléments. Mais à un moment donné, on sait très bien qu'une prise de décision, si ce n'est pas dans le contexte le plus proche, c'est-à-dire pratiquer physiquement ou autre, ça n'a pas forcément du sens, même si ça nous sert au quotidien et dans la vie. On a une question qui est a-t-elle l'impression, alors c'est Nolwenn, hein, qui nous pose la question, a-t-elle l'impression d'avoir dû mobiliser plus d'efforts pour progresser du fait d'être une femme? Comme ça, je dirais, je sais pas, parce que je n'ai pas essayé en étant un homme, mais je pense que j'en sais rien, je sais pas. Je pense que les hommes doivent, entre guillemets, il y a plus de concurrence d'hommes, donc du coup, ils peuvent plus facilement se fondre
dans la masse d'hommes pour monter. Donc, je pense qu'il doit vraiment se faire remarquer d'une certaine manière. Chez nous, je pense que c'est un peu différent. Certes, on doit avoir les mêmes compétences, mais il y a tout l'aspect aussi psychologique qui doit rentrer en compte, je pense, sur le terrain. Après, je suis sûre que pour les garçons, c'est la même chose. Franchement, je sais pas parce que je suis pas un garçon. Ça marche. Ok, je rebondis sur la remarque de Jérôme qui est importante et qui est en lien avec ce que tu as dit. Euh, il nous précise dans le chat que en fait, l'importance du coup de l'accompagnateur dans sa fonction, car au sein du même binôme, les personnalités sont différentes. Donc, je pense qu'il veut aussi bien prendre en compte les différences que l'apport que peut avoir chacune des personnes dans cette composition de binôme, parce que 1 et 1, ça ne fait pas du coup 2, ça fait même 3, voire 4, voire 5. On peut avoir vraiment une multiplication du coup de ces compétences-là, et l'accompagnateur doit le prendre en compte sans forcément écraser du coup ces personnalités-là, même si un cadre technique est identifié, et que c'est important qu'ils puissent laisser une forme de place et de lâcher prise, on va dire, pour ces binômes, parce que plus ils se rapprocheront de ce qu'ils sont, et plus globalement ces personnes-là seront à même de mieux s'exprimer et d'être elles-mêmes en fait sur le terrain. Donc ça, je pense que ça c'est important. Je regarde par rapport à notre message, donc Fred qui nous repose la question. Donc lui, il s'occupe pas mal, il a des JAJ aussi dans son club, il encadre du coup dans son école d'arbitrage. Quelles sont pour elle les clés pour faire rentrer une jeune fille dans l'arbitrage? Donc on va parler de fidélisation, c'est intéressant quand même pour nos animatrices et nos animateurs école d'arbitrage et nos référents qui sont présents aujourd'hui. Si je parle personnellement, ce qui m'aurait aidé encore plus quand j'étais en école d'arbitrage, c'est le fait d'avoir vraiment quelqu'un sur qui je pouvais m'appuyer. Admettons, appeler après les matchs, appeler pour des problèmes quelconques en rapport avec l'arbitrage. Je pense une arbitre féminine, quand elle commence, c'est compliqué. Et du coup, je crois que je l'ai dit 50 fois aujourd'hui, mais le fait qu'elle puisse avoir quelqu'un ou qu'elle, avec un S, puisse avoir quelqu'un sur lequel elle puisse se reposer, je pense que c'est important. C'est intéressant ce que tu dis parce que Solène me fait la remarque en me disant que c'est ce qu'on commence du coup à aborder. Alors je veux dire, voilà, la commission féminisation est toute récente. On est réellement en train de commencer à avancer sur certaines actions et projets. C'est vrai qu'avec le contexte, ça a été compliqué de les mener, mais on est en réflexion là-dessus. Et Solène nous parle, et c'est la réflexion du pôle féminisation Aura. C'est des marraines, cette notion de marraine, d'accompagnement, d'avoir quelqu'un qui tutore, avoir entre parenthèses quelqu'un sur qui s'appuie affectivement, tu en as parlé, voir quelqu'un qui peut être demain, parce que c'est difficile des fois pour certaines jeunes filles d'avoir, entre parenthèses, de s'apparenter ou d'avoir une espèce de modèle. Le mot modèle est très, très poussé, mais avoir quelqu'un sur lequel on peut avoir une démarche et se dire que on peut, entre parenthèses, lui ressembler tout en étant soi-même. Ouais. Ça, Je vois qu'il complète avec un suivi sur les matchs. Ouais. Oui, enfin, je pense que c'est important, oui, sur les matchs, sur l'arbitrage, et aussi un suivi, comme tu dis, affectif, comme tu l'appelles là, où voilà, on a tous des hauts et des bas, et quand on a des bas, même si c'est pas spécialement par rapport à l'arbitrage, voilà, quelqu'un qui puisse être, je parle pas au niveau personnel ou quoi, mais quelqu'un qui puisse être présent aussi pour remotiver, quoi. Pas spécialement suivi d'un match, quoi que ce Pas soit. forcément technique, ouais. Ouais. Ok. On en profite, mais je ne sais pas si tu as vu, mais alors c'est compliqué, il y a plein de personnes présentes. Je ne sais pas si tu connais Florent Véroncini. Ça te Oui. parle? Eh ben, elle est là sur la visio. Donc, voilà, il nous fait une petite remarque. Ce n'est que le début du chemin vers le haut niveau. La persévérance est la clé. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Voilà. Donc, voilà, petit message pour lui, qui lui est depuis, je crois, 1 an ou 2 ans du coup sur ce niveau du coup élite. Et puis, j'espère que tu pourras le rejoindre. En tout cas, mais on est très content qu'il soit présent puisque nous, il est issu en fait de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Notamment, tu vas pas être Grenoble, il n'était pas très loin de Grenoble. Voilà, issu d'un club qui est pas très très loin. Okay. Donc voilà. Et je rebondis du coup sur la dernière question pour respecter du coup le timing. Donc du coup, question de Nolwenn, quel message pourrait-elle donner aux jeunes arbitres et particulièrement aux jeunes filles aujourd'hui? Jeunes arbitres par exemple pour l'arbitrage ou jeunes... Ouais, pour l'arbitrage. Je dirais qu'il faut persévérer, que
on sera tous critiqués, mais la critique est facile et que personnellement, quand ce sont des personnes qu'on ne connaît pas ou qui n'ont rien à voir avec l'arbitrage ou même le milieu du hand, on arrive à passer au-dessus. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Les critiques constructives, sont plus les formateurs qui les donnent, les entraîneurs à la rigueur quand ça commence à monter en niveau, parce qu'il y a des entraîneurs chez les jeunes qui manquent aussi de compétences dans l'arbitrage. Mais en tout cas, il faut persévérer dans ce qu'on a envie. Et puis, voilà, il ne faut pas lâcher, quoi. Carrément. Je reprends donc du coup le petit message de Daniel, donc on serait ravi de vous voir au plus haut niveau. Voilà, et puis je pense que ton intervention, le fait que tu sois venu aujourd'hui, c'est quelque chose qui est clé. Et je vais m'arrêter, il y a quand même une autre question qui est tombée et qui me paraît très importante parce qu'elle est en lien avec ce que tu fais, Amandine, dans le sein de la commission arbitrage, féminisation et mixte, du coup. Et on est très content aujourd'hui d'avoir quasiment autant de femmes que d'hommes. Si je regarde un petit peu, je fais le tour un petit peu des visages ou autres, c'est quand même, il y a une forme de parité hein, qui est là. Qu'est-ce que tu penses du coup des binômes mixtes? Alors, c'est en lien avec les différences de réaction qu'ils pourraient avoir, alors des sensibilités différentes, en gros, entre hommes et femmes sur le terrain. Globalement, si je prends les hommes et les femmes, les deux genres sont capables d'arbitrer. Donc pour moi, que ce soit deux hommes, deux femmes, ou alors un homme et une femme, ils sont capables d'arbitrer aussi bien. Après, effectivement, il y aura des différences, mais je pense que ces différences, ça peut devenir une force aussi à un moment donné dans la pratique. Donc, je pense que les binômes mixtes, c'est très bien. Enfin, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et justement, ça peut aussi apporter des choses différentes que des binômes qui ont le même sexe. Ok. On va stopper pour la partie entretien et questions. On remercie Nolwenn d'avoir arbitré du coup tous ces échanges, de nous avoir transmis aussi les questions, donc c'est top. Du coup, je vais commencer à vous expliquer la suite. Donc la première chose, je vais vous mettre du coup dans le chat le lien pour le petit caout qu'on va avoir lieu. Donc on va avoir deux parties sur la préparation physique. Une partie d'échauffement qui sera en lien avec de la gestuelle, un petit peu de gainage, un petit peu de renforcement. Et la deuxième partie qui sera en lien avec le caout du cardio. Donc le lien entre les prises de décision qu'on peut avoir et du coup la lucidité, hein, d'accord? Donc ce sera en lien avec ce que tu nous as transmis, Amandine, hein, sur l'entretien. Et c'est en lien aussi avec quelques chiffres qui sont en lien avec le domaine arbitrage et notamment le domaine de la féminisation ou la mixité. Donc voilà. Donc là, je vous mets tout de suite. Donc prenez votre téléphone portable pour pouvoir jouer hein, pour la suite. Vous avez mis le lien du coup du caout. Donc voilà, alors je peux si jamais tout le monde n'a pas accès systématiquement au chat, je vais du coup vous le répéter. Donc c'est https kahoot.it/. Donc je vous le redis, sinon vous l'avez dans le chat. S'il y en a qui ont des soucis dans la lecture, on n'hésite pas. Donc voilà, https://kahoot.it/. Donc vous le mettez de côté pour l'instant. On ne va pas s'en servir dans le premier temps, c'était juste pour gagner du temps. Deuxième chose, oui, le code PIN, je vais te le transmettre après, du coup, Steph. Donc pour l'instant, tu es très bien, tu es nickel. Si tu en es là, ça me va bien. Tu mets ton téléphone de côté, c'est pour la deuxième partie. Tu es au top, tu es réactive et tout, tu es au top. Ok, donc vous mettez en tenue sportive, si ce n'est pas le cas, profitez-en. Bon, moi, personnellement, hein, j'ai mis la tenue arbitrage, j'ai le short et tout, donc peut-être que je quitterai un peu les vêtements après l'échauffement. Donc, on va faire cette partie-là. C'est très basique, c'est sur des éléments, on est chez soi, alors pensez bien en termes de sécurité à faire un peu de place autour de vous, pensez à prévoir une bouteille d'eau, moi j'ai prévu un petit tapis derrière moi, voilà, donc il faut un espace, en gros, il faut faire un peu d'activité cardio, donc trottiner sur place, des montées de genoux, des choses comme ça. Si vous avez vos cartons, un stylo ou de quoi noter, on peut aussi s'en servir parce que le but du jeu, c'est mettre du lien dans une pratique qui pourrait être mise en place aussi dans les écoles d'arbitrage auprès des JAJ, qui vous permet de faire un petit peu une activité physique du coup, qui sort de ce qu'on peut avoir en général sur les séances de remise en forme, de préparation physique à la maison. Et je le redis, la séquence est enregistrée, donc que ce soit pour les animateurs, animatrices, écoles d'arbitrage, ou tous ceux qui voudraient garder un lien avec leurs arbitres à distance, vous pouvez vous servir de cette vidéo, aussi bien dans l'entretien et les échanges que pour les petits exercices qu'on va avoir. On avait prévu un temps un peu plus important
du coup, pour du coup, la partie physique. Mais c'était intéressant aussi de laisser de la place aux échanges, aux questions qui sont posées. Donc, on fera un peu plus court. Hein. On avait prévu quasiment une demi-heure. Là, on va prévoir 2 séquences de 12 minutes, voilà, à peu près, et avec un petit peu de récup derrière, ce qui nous amènera vers midi 5, midi 10 au maximum. Voilà, c'est ce qui est prévu un petit peu par rapport à l'organisation. Donc, par rapport à la question sur le code PIN, pour l'instant, vous n'en avez pas. C'est normal, je vous le donnerai en deuxième partie, parce qu'on n'en a pas besoin tout de suite. Là, ce que je vais avoir besoin, déjà, je vais lire les petits messages parce qu'il y a beaucoup de messages de soutien à Amandine qui apparaissent. Je ne sais pas si tu vois, Stéphanie, j'ai vu Karine qui a vraiment expliqué les choses. Et je pense que Karine, c'est quelqu'un en plus qui est particulièrement vigilante à ça, puisqu'elle était maman de JLJ, la compagnie des JLJ de son club. Elle est devenue arbitre derrière. Enfin, voilà, elle est passée par tout le parcours. Et je pense que cette sincérité des propos, garder la confiance, tout ça, c'est les choses qu'elle-même, elle essaie de mettre en œuvre et qu'elle essaye d'apporter à ces jeunes. Donc, c'est important que ce soit elle qui te le dise. Pour l'avoir rencontré, échangé avec elle, voilà, je trouve ça très important. Jean-Louis nous a prévu une préparation physique, mais plus pastis. Ok, si tu as un certificat, Jean-Louis, il n'y a pas de souci, hein, tu peux. Ça ne pose pas de problème. Donc là, je vais mettre simplement une petite musique associée quand j'avais mis un petit peu au départ. Comme ça vous met une petite routine et un petit contexte. Et je vous demande du coup d'avoir dans un premier temps, alors pas forcément tout l'équipement, mais d'être en tenue sportive. Je vais placer ma caméra. Je vais essayer de parler plus fort. Je vais essayer de ne pas mettre le son trop fort non plus. Donc voilà, simplement une petite musique que j'ai trouvée sur YouTube et qui correspondait bien à ce que vous pouvez avoir. Donc voilà. Donc là, normalement, vous devez entendre le démarrage et normalement, vous devez quand même m'entendre. Voilà, petit truc pour se mettre dedans, pour se mettre dans l'ambiance. Je vais me lever, je vais essayer de placer la caméra de façon à ce qu'on puisse me voir. On va se lever. Et on va démarrer par faire une petite chose simple au démarrage et puis ça va devenir de plus en plus complexe. Je vais essayer de reculer. Voilà. Je vais essayer de parler un petit peu plus fort. Voilà. Donc très simple, hein. Vous mettez sur place, vous relâchez et on commence par les montées de genoux. Allez, tranquille. On relâche une fois à droite, une fois à gauche. Un petit peu de travail de dissociation et de coordination. Attention à ne pas être en surchaud. Je vois que Daniel écarte déjà les bras, il est chaud. Ok, même chose en talon-fesse. On alterne une fois à droite, une fois à gauche. Donc c'est très simple, hein. C'est vraiment la mise en route tranquille. On est samedi matin, on sait que c'est pas facile. Le week-end est là, ça fait du bien. Mais on va se mobiliser un petit peu. Alors, montée de genoux côté gauche et talon-fesse côté droit. Dissociation. Allez, montée de genoux, talon-fesse. Je sais que la dissociation est importante par rapport à l'arbitrage parce qu'on peut être amené à se déplacer avec les jambes et faire autre chose avec le haut du corps. On va inverser. Montée de genoux à droite, talon-fesse à gauche. Allez. Donc ça commence à chauffer doucement. Donc on va faire monter de genoux, mais cette fois-ci, on va enchaîner un petit peu plus. On va monter le rythme. Allez. Voilà, c'est assez rythmé. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, ça va être à peu près ce rythme-là. On fait la même chose pour le talon-fesse. Allez, c'est parti. Ok, en stop, petite flexion, vous ne descendez pas trop bas. Flexion, extension, doucement. Voilà, vous chauffez. Les groupes musculaires des quadriceps et des fessiers qu'on est en train de travailler, ce qui permet de bien monter en température. Travailler aussi du coup sur les articulations, la hanche, les genoux, c'est important. Ok, on va travailler un petit peu nos adducteurs et on va commencer à chauffer les bras. Donc on écarte les bras, on écarte les jambes et on va resserrer doucement. Voilà, pas besoin d'aller trop vite. Voilà. On prend son temps. Alors, au lieu d'écarter les bras et les jambes, on va en fait avancer les bras et les jambes, on va alterner jambes et bras opposés. Par exemple, là, j'ai ma jambe droite qui est devant, j'ai mon bras gauche qui est devant, et j'alterne bras gauche, bras droit enchaîné. Donc, ça donne ça. J'avance la jambe droite, j'avance la jambe gauche. La droite, la gauche. La droite, la gauche. Ça échauffe un petit peu les épaules. Ça échauffe une partie du psoas iliaque, une partie du coup des abducteurs, une partie des ischio-jambiers. Ok. On revient sur place. On trottine simplement. Voilà, trottine sur place. Et on va échauffer les bras. En haut, en bas. Allez. Très simple. Mouvement d'échauffement qu'on pourra mettre en place sur notre échauffement d'arbitrage éventuellement. On fait la même chose, mais en resserrant, en écartant les bras. On trottine, hein, on ne lâche pas. Même chose, bras droit, bras gauche. Voilà, on monte.
relâche les bras. Et là, on va faire monter le genou beaucoup plus rapide. Allez, c'est très court. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Talon fesse, pareil. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On écarte les bras, on écarte les jambes. Très rapide, 5 secondes. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. OK. Alternez bras et jambes devant. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. OK. Flexion, on descend un peu plus bas. Attention à son dos, on contrôle bien. On y va doucement. OK. Encore 2. 1. OK. On relâche les bras. On relâche les jambes. On va faire un petit dernier échauffement un peu plus en puissance. Donc, on va reprendre nos flexions-extensions. Mais cette fois-ci, on va sauter. On va sauter. Donc, ça donne ça. Là, je pousse et je saute légèrement. Et j'amortis. Par contre, j'amortis, je contrôle la descente. Donc là, je pousse. Hop. Et là, j'essaie de me stabiliser comme si je m'arrêtais complètement. Comme si je… Voilà. On s'arrête. On reste une 2 secondes. Et on recommence. On va faire ça 5 fois. Allez, on démarre. Prêt. Hop, on saute. Hop, on stabilise. On ne bouge plus. OK, on recommence. Hop, on se bloque. On serre bien les jambes. On redescend. On est 2. Il nous en reste 3. OK, il nous en reste 2. Dernière. OK, on se met en équilibre sur une jambe. Travail de proprioception sur une jambe. Jambe légèrement fléchie, on se met sur une jambe. L'autre est levé ou sur le côté. Cherchez à vous équilibrer. C'est la même chose sur l'autre jambe. Hein, on s'équilibre. Hop. On revient sur la première jambe. Sauf qu'au lieu d'être sur la plante de pied entière, on va se mettre sur la pointe de pied. On va se mettre vraiment sur la pointe. Ça va nous faire travailler notre équilibre et notre gainage. OK, change de côté, pareil, pointe. On repasse sur la première jambe, mais cette fois-ci, on descend. La plante de pied est vraiment au sol, le pied à plat. Par contre, on descend beaucoup plus bas pour travailler le genou en proprioception. Allez, essayez de vous stabiliser. Même chose sur l'autre jambe. Allez, c'est pas facile, hein. OK, travail de hanche. Alors, je vous montre travail de hanche. Une jambe tendue devant, une jambe tendue derrière, talon pointe, on cherche à s'équilibrer. On essaie de tendre la jambe arrière, c'est le plus dur. On enchaîne. OK. Fin de la phase d'échauffement. On va mettre en place la gestuelle en lien avec les travails d'exercice physique. OK. Donc l'organisation va être la suivante. On va piétiner sur une dizaine de secondes. Ça va être assez cardio. On va stopper et je vais vous demander de faire une gestuelle d'arbitrage. D'accord? Très simple. Quand vous voulez choisir le camp, vous imaginez que le côté droit de votre pièce, c'est pour les bleus. Et vous imaginez que le côté de la pièce, c'est pour les rouges. D'accord? Donc, je vais vous demander le sens du jeu. Quand je vais vous dire que la balle, du coup, est plutôt pour les rouges ou pour les bleus, j'aimerais bien identifier le sens du jeu en même temps. OK? C'est important. Donc là, on va faire un petit exemple. Je trottine, du coup, sur place. Allez, pendant 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Touche pour les rouges. Allez, le plus rapidement possible. OK, Daniel, il faut revoir ta gestuelle. Hein. OK, sur place, c'est parti pendant 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. J'ai franc pour les bleus. OK, on continue. C'est reparti, 10 secondes. OK, il y a un marché, du coup, qui est contre les bleus. Le sens du jeu et en mettant la gestuelle associée. OK? Alors, si je ne suis pas bon sur la gestuelle, n'hésitez pas à me corriger ou le mettre dans le chat. Hein. Allez, 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, il y a un joueur qui est à terre. Arrête du temps.
peut faire entrer éventuellement les personnes. On associe toute la gestuelle qu'on peut avoir vis-à-vis du coup du contexte et de l'action. On poursuit. Allez, c'est parti. 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On met une exclusion à un joueur rouge. Exclusion à un joueur rouge. On y associe les 2 minutes. On communique avec la table. C'est le numéro 10. On peut le faire comme ça aussi. C'est reparti. Allez, 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, cette fois-ci, il y a un empiètement de l'équipe rouge. On peut lui expliquer pour qu'il comprenne. Ok, c'est parti, on enchaîne. 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Avertissement de jeu passif pour les bleus. On continue à piétiner, on continue, on lâche pas. On lâche pas. On est la 3e passe, 4e passe, 5e passe, 6e passe, c'est parti. On siffle du coup dans l'autre sens. Ok, on reprend le footing. C'est pas terminé. Le match n'est pas terminé. On n'a pas fini la première mi-temps. Vous trottinez sur place. Vous essayez d'avoir plus de fréquence au niveau des pieds. On est en train de jouer des contre-attaques. C'est très important. C'est important. On est dans une contre-attaque. Il y a une personne qui court, qui est toute seule en contre-attaque. Ah, il y a une faute énorme sur elle. Il y a une faute énorme du coup d'un rouge. On arrête le temps. Et là, c'est la sanction ultime. C'est la sanction ultime. C'est la sanction ultime. On ne peut pas laisser passer ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Alors, on va revenir sur une situation qui va être un peu plus complexe. D'accord? On va associer plusieurs actions à enchaîner. Et vous allez commencer à le faire, d'accord, avec le cardio. Sauf que cette fois-ci, on va faire petit exercice cardio de piétinement. Je ne sais pas si vous avez un tapis derrière vous. Moi, j'ai un tapis qui est en place. Et la gestuelle, cette fois-ci, la gestuelle, on va l'associer. On va faire cardio et gestuelle en travaillant un petit peu le gainage. D'accord? Alors, je vais vous montrer un petit peu ça. J'ai mon tapis. Je vais installer mon tapis. Voilà, j'espère que vous le voyez. Hop. Voilà, vous le voyez. Je vais faire mon travail cardio pendant 10 secondes. Derrière, je vais m'asseoir. D'accord? Je vais m'asseoir, je vais me mettre en équilibre, je vais mettre tête de côté. Et là, par exemple, je vais faire la gestuelle du coup pour les rouges. Je vais faire touche pour les rouges. Ok? Je vais faire touche pour les bleus. Ou je vais mettre 2 minutes. Ou je vais arrêter le temps. Ok? Le principe est le suivant, c'est travailler le cardio, travailler un petit peu de gainage avec la gestuelle arbitrage. D'accord? Vous voyez quand vous allez sur le côté, à droite ou à gauche, ça vous fait travailler les obliques. Ça vous fait travailler aussi la dissociation du haut et du bas du corps. Ok? Je vous laisse vous mettre debout. Donc là, je vais vous demander de monter réellement très très fort en intensité sur les 10 secondes. Donc c'est du piétinement. Vous devez sentir que les jambes commencent à brûler. Ça va vous solliciter au niveau cardio. Moi, honnêtement, je commence déjà à avoir chaud. Hein? On va quitter le haut. On va se mettre en tenue. Et puis c'est parti. Ok, Daniel. On y va. Vous êtes prêts? Allez, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on descend sur son tapis ou au sol. Et là, on va enchaîner la gestuelle du coup. La remise en jeu pour une équipe, pour l'autre. On fait un arrêt du temps. Il y a eu un souci avec 2 joueurs. Ils ont essayé presque de se bagarrer. On met un 2 minutes pour l'équipe bleue. Et je mets un 2 minutes pour l'équipe aussi rouge. Voilà, pour régler le problème. On se relève. On se relève. C'est parti. Le fait de se relever, ça fait partie du travail physique qu'on a à faire. C'est parti, on repart sur 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on revient au sol. Tapis. Ok, marcher du coup contre l'équipe bleue. Ok, la balle est jouée. Empiètement de l'équipe rouge. Relance du gardien, contre-attaque. Oh là là là, il y a une énorme faute. Arrête du temps. 2 minutes pour l'équipe rouge. On explique, c'est numéro 4 à la table. Voilà, vous restez bien en équilibre. D'accord? Confirmez si vous êtes à la table pour redémarrer le temps. Est-ce que c'est bon? Ok, on redémarre le temps. C'est reparti. Allez, c'est parti pour 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. Allez, on revient. Engainage. Ok, on a une reprise de l'équipe rouge. D'accord. Hop, on donne la balle à l'équipe bleue. Le jeu se poursuit. Aïe, 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 il faut qu'il y ait un ceinturage sur le pivot. On arrête le temps. On met 2 minutes. On explique bien. On explique bien. On peut mettre, regarde, on peut faire travailler en même temps les abdos et la gestuelle. On explique que c'était vraiment un ceinturage ou une poussette. Et on revient dans le jeu. C'est reparti. Allez, il nous en reste encore 2. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on se met en place. Ok, il y a une faute d'un joueur bleu. Par contre, le joueur n'est pas à 3 mètres. La gestuelle est 3 mètres. On l'a fait bien comprendre. Voilà. Le joueur ne respecte toujours pas. Arrête du temps. Ça a influencé la première passe. On met 2 minutes au joueur. On explique bien la table. Cette fois-ci, c'est le numéro 7. C'est le numéro 7. Ok, on reste toujours en équilibre. Nickel. On discute avec son binôme. C'est bon, ok. Nickel. Allez, c'est reparti. On se prête. C'est parti. Dernière. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on s'assoit. Et là, je vais vous demander d'enchaîner 5 actions de votre choix. 5 actions de votre choix en étant en équilibre. Donc moi, je vais faire remise en jeu, le renvoi. Je fais un arrêt du temps, d'accord? Et du coup, je rejoins mon binôme. Ok. C'est la première petite phase. Je vous invite à boire du coup un petit verre d'eau. Vous posez et on va enchaîner sur la suite. C'est pas un gros travail de préparation physique, c'est une petite mise en jambe. Ça permet d'y associer des petites gestuelles d'arbitrage. Alors on peut être bien plus créatif, on n'a pas utilisé des sifflets, voilà, on n'a pas utilisé forcément le stylo avec les cartons. Par rapport au matériel dont vous disposiez, c'était un petit peu limite. Ah, il y en a qui ont sifflé. Alors, par contre, attention à ne pas casser les oreilles à tout le monde. Hein. S'il y a quelqu'un qui dort, ça va foutre mal. Hein. Ok? Donc je vous donne la suite. Donc là, je vais vous donner le code pour le caout. Alors, rapprochez-vous de votre écran, c'est en même temps la petite pause. Alors, hop, je vais vous partager tout ça. Je vais vous mettre également le code dans le chat. Hop, je vais vous mettre ça d'ailleurs. Je vais mettre le code d'ailleurs en premier et après je vous le partage. Alors, on va faire un petit test sans travail de préparation physique. Mais ensuite, du coup, on va l'associer. Donc ça, c'est le code PIN pour pouvoir vous inscrire. Je vais vous laisser 2-3 minutes pour pouvoir tous vous rentrer avec votre téléphone. Je rappelle, à la clé, on a des tenues arbitrage, du matériel arbitrage à gagner pour les personnes, pour les 3 premiers. Donc voilà. Alors, vous verrez, je vous dis juste par rapport au caout, il y a des choses où il y a des indices à travers les images qui sont marquées dedans. Attention, il peut y avoir des pièges. Quand je dis il peut y avoir des pièges, il peut y avoir des pièges de temps, des pièges de réponse. Vous verrez, il y a 4 modes. Il y a un mode de réponse unique. Il y a un mode, du coup, à plusieurs réponses. Il y a un mode avec des pulses à construire, d'accord, un classement à faire. Et puis, vous verrez aussi, il y a voilà, des questions de rapidité sur vrai-faux, peut-être avec des pièges aussi, hein, d'accord. Je vous partage, du coup, l'écran caout. Je vois qu'il y a déjà énormément de personnes qui y sont inscrites. C'est top. Je n'ai pas tout le monde encore, mais voilà, je pense que ça arrive encore. On va se laisser encore une petite minute. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de personnes qui arrivent vraiment bien à se connecter. C'est top. Ouais, vas-y, Amandine, n'hésite pas à jouer, hein, c'est important. Normalement, il y a des questions forcément que tu maîtrises, c'est les tiennes. Voilà. Mais bon, il y en a quelques-unes que tu n'es pas sûr de maîtriser, même si on les a croisées un petit peu ce matin. Voilà. Alors, on va se laisser encore 30 secondes. J'espère qu'il n'y a pas trop de soucis de connexion. A priori, je n'ai pas de retour du coup sur le chat, mais il manque encore du monde. Il doit manquer 5 ou 6 personnes. Donc, on va se laisser un petit peu de temps. Ok, il y a votre téléphone pas loin. Voilà. Ah bah, je vois qu'il y a déjà sa chambre déjà, battre Darren. Alors déjà, ça, c'est top. Alors, pour info, pour ceux qui ne savent pas, Darren a fait sur le dernier webinaire avec Laurent Evray, était en tête toute la séquence du caout. Et en fait, à la dernière question, il s'est retrouvé 2e ou 3e. 3e, si je ne me trompe pas. Et en plus, Sabino est passé juste devant la dernière question. Donc voilà, forcément, ça commence à chambrer. C'est logique. C'est logique. Fallait s'y attendre. T'es la cible à abattre, mon pauvre Darren.
Ok, alors j'en profite pour parler de Darren et Anaïs, qui sont un binôme, qui sont nous sur le G2A. Le G2A, c'est en fait le groupe potentiel qui est actuellement géré par Ludovic Farge, qui est présent avec nous, qui est bénévole investi du coup sur la CTA, qui est aussi un ancien arbitre et qui fait de la formation, qui intervient aussi au niveau de la CNA sur le pôle, on va dire, en lien avec le pôle compétences et développement. Donc c'est important. Petite chose, je ne sais pas si Sophie, Sophie vous l'a mis justement, est top, mais Sophie a fait le gros travail de mettre en place, de diffuser l'interview de Darren et Anaïs, qui est sur le site de la Ligora. Et puis le webinaire de Laurent, voilà, il va être mis en ligne. Donc voilà. Donc si vous voulez le récupérer et faire aussi le caout. Le caout, si vous êtes, l'inscription est gratuite. Si vous voulez accéder à celle de Laurent ou celle d'Amandine, c'est ouvert. Je l'ai mis en partage à tous. Donc normalement, si vous voulez vous exercer ou le refaire pour vos jeunes, vous pouvez le réutiliser. OK? Bon voilà, nous on va démarrer. C'est l'heure. Alors, on va juste faire un petit test sur 2 questions pour vous mettre dans l'ambiance. Puis après, on va alterner le travail physique. Il va y avoir du renforcement qui va être gainage, du travail fessier, du travail de quadri et d'ischio. Donc voilà, c'est tous les muscles qu'on peut associer en tout cas à la hanche, alterner avec du cardio. Donc là, on fait 2 questions en mode cool pour voir ce que ça donne. Allez, donc normalement, vous êtes devant votre écran ou à côté de votre téléphone. Et normalement, on va commencer. Alors, je vous lis aussi les questions, comme ça vous fait gagner du temps et les réponses probables. Alors, il y a des réponses possibles et ça compte double d'entrée. Quelle est la région? Amandine est originaire de quelle ancienne région et nouveau territoire maintenant? Vous avez un indice sur la carte. Alors, je répète, il y a plusieurs réponses. Donc, la rapidité est prise en compte. Ok, je vois qu'on est pas mal. Tout le monde n'a pas répondu. Attention au temps, le temps est en train de se limiter. Hop, 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 hop. Donc, en effet, il y avait du coup 2 réponses. Donc, c'est l'ancienne région centre et c'est le nouveau territoire qui s'appelle Centre-Val-de-Loire, si vous avez bien suivi. Merci Amandine d'avoir corrigé le petit caout juste avant la séquence. Alors, il me semble que Elva Naël, si je ne me trompe pas, c'est la fille de Ludo. Alors, forcément, elle est forcément bien informée. Mais très investie, JAJ, qui est au club de Bron. On se fait la deuxième. Vrai ou faux? 6841 arbitres de handball ont été recensés en FFHB. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous avez un indice. Voilà. Ok. Et ouais, il y en a qui ont répondu rapidement, ils se sont fait avoir. C'est les petits pièges qu'on peut avoir. Alors, on va rester là-dessus. On va faire le petit travail physique et renfo. Et après, on va reprendre 2 questions comme on vient de faire. Donc, il nous reste 10 questions. Ça veut dire qu'on va avoir 5 petites séquences de travail physique et cardio. OK? Eh bien, c'est parti. Je prends un peu de recul. Pour l'instant, je vous départage le caout, le temps de reprendre l'exercice. Donc, le travail qu'on va faire, on va enchaîner. Du coup, travail cardio. Donc là, on va écarter, resserrer les bras. C'est tout simple, on l'a fait tout à l'heure, d'accord? Ça va durer 20 secondes. C'est quand même une activité qui est quand même longue, intense. Donc, si vous voulez vraiment vous solliciter, vous le faites. Sinon, vous gérez votre intensité. Donc ça, c'est le premier travail. Deuxième travail, du coup, on sera au sol. Donc, je vous montre. Petit travail, alors je me mets en diagonale comme Solène me l'a recommandé. Je suis en gainage, d'accord? Je suis en gainage, je ne sais pas si vous le voyez. Et pour travailler les fessiers, je vais lever une jambe et faire un travail de gainage et de fessiers en même temps sur un côté. Ça va durer 20 secondes à droite, 20 secondes à gauche. OK? On revient ici et on répond aux 2 questions du caout. Est-ce que c'est bon pour la première séquence? C'est nickel pour vous? OK. Eh bien, prêt? Prête? 5, 4, 3, 2, 1, go! C'est parti! Allez, 20 secondes. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, en gainage, c'est parti. Gainage et fessiers en même temps. Je prends la position, je m'équilibre et je monte le fessier. Hop. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1. De l'autre côté, c'est parti. On fait l'autre côté. Serrez les abdos. C'est l'abdos droit. Quand vous montez la jambe, attention à bien corriger votre bassin. J'essaye, mais ce n'est pas gagné. Il nous reste 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top. Top, top, top. Je vous repartage le caout. 2 petites questions, très simples. Allez, c'est votre petit moment de pause, de récup. On enchaîne sur les 2 prochaines questions. Et on voit les résultats en même temps. On s'aperçoit que c'est Laurine qui a pris la tête. Petit classement par rapport au club du coup d'Amandine. Les structures où Amandine a été licenciée de la plus ancienne à actuellement. Donc sur votre téléphone, vous devez faire un classement. Je répète, la première, c'est la plus ancienne et la dernière, du coup, c'est celle où elle est actuellement. Petit indice sur la carte par rapport au parcours qu'elle a fait dans les clubs. Je ne pouvais pas plus vous aider là-dessus, sinon ce sera déjà vous donner les réponses. Sachant que ça vaut double. Et avec 4 propositions, ça peut marquer un maximum de points. C'est une question qui est très difficile. C'est une question qui est très difficile, mais qui peut faire la différence du coup sur le caout. Ah, il vous reste très peu de temps. Ah, il y a quand même pas mal de réponses positives. C'est excellent. C'est excellent. C'est très, très bien. Ça veut dire que vous avez bien suivi le petit parcours d'Amandine. Comme ça permet de situer aussi géographiquement par les clubs sur lesquels elle est passée. Hop, deuxième. Alors, en général, ouh là 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 là, je pense que battre d'arène, je pense que c'est Ludo. À moins que… Ah non, il y a Anaïs qui est là. Ok, bah c'est déjà pas mal. On a déjà un petit avancé. Je regarde en même temps, je vois qu'il y a une question sur le chat. Ok, je vois que Jérôme nous faisait une petite remarque, on la passera du coup après. Combien d'arbitres féminines sont recensés en FFHB? Donc, est-ce que c'est 2293? Est-ce que c'est 3229? Est-ce que c'est 3922? Est-ce que c'est 9322? Forcément, il y a des indices, mais la rapidité est importante. Alors là, il faut vite répondre. Hein. Celui qui n'avait pas la… Ok. Alors pareil, il y a un avantage de répondre vite, c'est que vous marquez un maximum de points. L'inverse, vous pouvez vous tromper. Je regarde juste ce que Jérôme… Alors, on va voir déjà le classement peut-être. Vous avez vu, les classements changent. Ah, c'est Anaïs. 3 bonnes réponses d'affilée. Excellent. J'arrête le partage. Hop. Nickel. Je vais reprendre le zoom. Allez, on va reprendre les exercices. On change un petit peu d'exercice. J'espère qu'Amandine a juste aux questions. Amandine, de toute façon, elle essaye de répondre, mais elle n'a pas eu toutes les réponses. Là, concernant oui, mais concernant la féminisation, il n'y a pas que des questions sur la féminisation. Donc, on sait qu'il y en a au moins 3, elle risque de se tromper. Hein. Puis, il y en a qui sont très rapides quand même. Hein. Donc là, l'exercice va changer. Donc, je fléchis les jambes. D'accord. Donc, j'écarte les jambes, fléchis les jambes, je mets les bras en bas. Et je vais pousser, tendre les bras, tendre les jambes et me replacer. Donc, ça va être comme ça pendant 20 secondes. Ça va travailler les ischios, les fessiers, une partie du gainage et en même temps les épaules. OK. Ça dure 20 secondes. D'accord. Et le travail, du coup, au niveau des fessiers, il va ressembler à celui qu'on a fait, parce qu'on va alterner une fois à droite, une fois à gauche. Et que cette fois-ci, ça va être 20 secondes sur les fessiers et 20 secondes sur les bras. Je vous montre juste ce que ça donne. Parce qu'on voit bien sur la caméra, on va nickel. Donc, gainage, les 20 premières secondes, c'est une fois à droite, une fois à gauche. Les 20 secondes après, c'est un coup les bras, un coup le bras droit, un coup le bras gauche. OK? C'est bon pour les exos? C'est reparti. Hein. C'est reparti. On est dans la deuxième séquence, il y en a 5 en tout. Prêt? 20 secondes. C'est parti. Allez, 3, 2, 1, go! Allez. Allez, il en reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gainage. Gainage. Allez, les fessiers alternés, une fois à droite, une fois à gauche. Allez, c'est parti. Allez, il nous reste 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cette fois-ci, c'est les bras.
Si vous êtes fatigué, vous posez un genou à terre, vous faites une petite pause, vous reprenez. Allez, il nous reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. C'est reparti, on reprend le caout. On reprend notre petit caout. Alors, je vous repartage les éléments. Hop là. Deux autres questions. Est-ce que Amandine a débuté le jeu à 6 ans? Vous avez un petit indice sous forme de photo. Photo très sympa qu'Amandine nous a transmise. Je crois que ça reflète bien, hein, la petite qui se mord un peu les lèvres. C'est, j'hésite, je suis un peu timide. Ça renvoie vraiment à ça. Elle est terrible cette photo. Elle est magnifique. Ok, ah bah c'est pas mal, ça a plutôt bien répondu. C'était cadeau celle-là. C'était cadeau. Allez, petit flash. Elle est quand même bien celle-là. Désolé, j'étais obligé, Amandine. Ok, on passe à la suivante. On va regarder un petit peu là. Ah, Anaïs est quand même en train de prendre la tête là, c'est top. J'espère qu'il y a les représentantes féminines, hein, qui vont vraiment prendre le dessus et qui arriveront devant. Je sais pas que je suis contre les garçons, mais mais quand même, les filles devraient être en même de pouvoir répondre plus facilement à ça. Je sais pas si elles écoutent mieux ou pas, mais en tout cas, voilà. Qui est responsable de la commission territoriale féminisation Aura? Vous avez un indice en photo? Donc est-ce que c'est Amandine? Est-ce que c'est Nolwenn qui gère le chat? Est-ce que c'est Jamila? Est-ce que c'est Solène Rondeau? Voilà, je pense que certains d'entre vous ont des réponses. Au pire, la photo est là. Elle est venue, hein, elle est venue au début de la séquence. Ah, je vois qu'il y en a qui doivent encore apprendre qui est Solène, pardon. Donc c'est pas mal, au moins il y en a qui ont appris des choses. On va regarder le classement avant de pouvoir enchaîner avec d'autres exercices. Et Darren, du coup, a pris la tête. Je vous rappelle que vous êtes tous contre Darren. Donc, en fait, à la fin, même si Darren est premier, on cumule tous les points de tout le monde et on compare avec Darren. Non, je déconne. Ok. On reprend l'exercice cardio. Je vous montre. Alors, exactement comme on l'a fait tout à l'heure. Je vous rappelle, piétinement le plus rapidement possible pendant 20 secondes. Sauf que la différence, c'est que les bras bougent. Donc, piétinement, et mes bras font ça. Et mes bras font ça. Je suis en non-stop. Ok. Travail des épaules, travail des bras. Voilà. Au niveau du travail du coup du gainage associé avec tout ce qui est fessier, c'est l'alternance des deux exercices qu'on a vu avant. Donc sur le gainage, jambes, jambes, bras, bras, jambes, jambes, bras et bras. Alors ça c'est uniquement sur les 20 premières secondes. Et sur l'autre séquence de 20 secondes, c'est bras et jambes associés. Je vous montre. Sur le gainage, bras jambes opposés, bras jambes opposés. Bras jambes opposés pendant 20 secondes. Ça va être coordination, ça va être gainage, ça va être fessier, ça va être un petit peu épaule. Et celui-là, il va pas être facile. Hein. Ok? En place. 3, 2, 1. Piétinement, mouvement de bras. Piétinement et mouvement de bras. Allez, c'est parti. On piétine, vous n'entendez pas quasiment. Allez. Il nous reste 15, 14, 13, 12, 11 pour ça piétiner. Ok. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. On va au gainage. On va au rond. Allez, c'est parti. Donc j'alterne. Bras, bras, jambes, jambes. Bras, bras, jambes, jambes. Allez, il reste 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On fait gainage, du coup, coordonné droite-gauche. C'est parti. Hop, on se replace. On se replace. C'est étirer les abdos, c'est vous équilibrer. Allez. Pas facile. Vous faites transpirer. On souffle un petit peu. Et on tient. Comme l'a dit Amandine, malgré les épreuves, on tient. Il reste 5, 4, 3, 2, 1. Ok. C'est parti. Le caout. Notre petit caout de pause qui fait quand même réfléchir, qui sollicite notre mémoire. Allez, lui un coup en même temps, si possible. Plusieurs réponses possibles. Ça compte double. Amandine nous a parlé de son parcours scolaire.
quelle classe elle a fait en terminale et quelle est du coup son orientation aussi universitaire. Donc, il y a 2 réponses. Je sais pas vous, moi je commence à avoir chaud là. Ok, c'est mitigé. Forcément, ça fait un peu la différence. On en profite pour ceux qui sont... voilà, en ce moment, j'ai plein d'étudiants en première année. Ils en ont un peu ras-le-bol. Heureusement qu'ils ont repris le terrain. C'est un public dérogatoire sur les premières années de fac. Donc, eux, ils ont la chance de fonctionner en demi-groupe, mais ça, c'est la tendance du moment. Bref, on va voir le classement. Je suis vraiment désolé pour toi, Darren. Ah ouais, mais en même temps, si c'est Amandine, c'est triché, quoi. Ah bah bravo, Amandine. Bravo. Franchement, t'as mis la misère à tout le monde. Hein. Je vais être obligé de prendre en compte les derniers classements. Donc là, pour l'instant, c'est Brewen qui est premier. Barnab, je pense que c'est Barnab Riemann. Et Darren, il y a 3 garçons, hein, par Amandine qui tient tête. Il y a Anaïs quand même qui est derrière, qui est pas loin. Ça le fait. La commission féminisation nationale est composée que de femmes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Petit indice. Alors, je vois qu'il y en a qui ont répondu très rapidement. Attention, vous êtes peut-être trompés. Et ouais, bon, ça va, vous êtes pas mal démerdés, hein, parce qu'il y avait à la fois le piège du mot féminisation, il y avait à la fois aussi les couleurs qui étaient inversées sur rouge-bleu. Globalement, vous avez été bon. Vous avez été bon. Juste petit rappel, Jamila, hein, qui est vraiment la responsable de la commission, Amandine, qui est la salariée associée, et d'autres personnes hein, que je voulais mettre en valeur aussi aujourd'hui. Claire Brunet, Aïla Prime, Pierre, Pauline, et puis moi qui suis aussi sur la commission. Petit classement? Forcément, Amandine 9 ans. Mais je vois qu'Anaïs, du coup, a pris la 3e place. C'est pas mal. Je vous montre le reste. Du coup, on enchaîne. Hein. On est presque à la fin. Il nous reste encore 2 exercices, 2 enchaînements d'exercices à faire. Notre prochain exercice ne va pas être facile, puisqu'on va faire des flexions-extensions. D'accord? Flexion-extension et le travail. Alors, flexion-extension, simplement. Hein. Flexion, attention à votre dos. Vous poussez le plus haut possible et on enchaîne dès que vous tombez au sol. Alors, contrairement à tout à l'heure, on n'est pas à amortir, attendre. Là, on enchaîne très vite. D'accord? Pendant 20 secondes, ça va être cardio. Et au niveau du coup, de tout ce qui est travail de gainage, on va associer 2 exercices, un travail fessier, un travail de gainage. Je vous montre. Position initiale à 4 pattes, d'accord? On se met sur les pointes de pied, donc les genoux ne touchent pas le sol. Et une fois qu'on a fait ça, mouvement sur le côté. On va avoir 20 secondes sur un côté, 20 secondes de l'autre. Attention, je répète, les genoux ne sont pas au sol. Il ne faut pas faire 20 secondes d'un côté, 20 secondes de l'autre. Le fait de ne pas avoir les genoux au sol, c'est très gainage. C'est très gainage. Et ça va vous faire travailler un petit peu les fessiers en même temps. OK? Vous êtes prêts? Attention à votre dos. Allez moins bas s'il le faut. Sautez moins haut si vraiment, voilà. Enchaînez plus vite si par contre vous avez du jus. Il nous en reste que 2. Hein. Il nous en reste 2 et c'est terminé. Allez, en place. 3, 2, 1. Go, c'est parti. Allez, flexion, extension, on enchaîne. On enchaîne. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. OK. Au sol, à 4 pattes. Les genoux au-dessus du sol. On va sur un côté. On va sur le côté, on contrôle le mouvement. On gagne. Travaille les fessiers, travaille les abdos, travaille les bras. La jambe qui est au sol travaille aussi pour équilibrer. Il reste 5, 4, 3, 2, 1. De côté. C'est parti. Allez. N'essayez de ne pas bouger la jambe qui est au sol. Ça stabilise. Travaille sur la proprio aussi. On souffle. Allez, il reste 5, 4, 3, 2, 1. OK. Petit out. Petit out. Allez, petit out de récup. Allez, tout de suite, on se met dedans. L'année de naissance de Amandine. Vous avez un détail. Son année d'âge est dans l'affichage. Cherchez l'année d'âge qui correspond et vous trouverez son année de naissance si vous n'avez pas suivi parce qu'elle a donné que son âge. Et comme elle nous a perturbé en disant bah oui, cette année j'avais 25, mais peut-être l'année d'avant j'avais 24.
Du coup, voilà, nous a perturbé, nous a piégé. Très bien joué, Amandine. Voilà. Et là, elle a pas mal s'est tombé dans le piège quand même. Forcément, pas toi. Voilà quand même Barnab, Darren et Anaïs qui sont quand même bien accrochés au peloton de tête. Hein. Vrai ou faux? 9, c'est le nombre de femmes identifiées en secteur élite. Vous pouvez répondre vite, il y a un indice qui va s'afficher. Des fois, si on répond vite, on peut se tromper. Si on répond plus tardivement, bah forcément, on marque moins de points. Donc forcément, Amandine fait partie de ces femmes identifiées. Pas mal. Plutôt quand même des bonnes réponses. Ah, il y a un turnover. Elvanaël est en train de prendre la 3e place. Elle est partie devant sur le groupe Eto. Elle essaie de rattraper Darren. C'est très bien. Allez, dernière partie. Dernière partie, c'est la plus difficile. Accrochez-vous, d'accord? Je vous montre, la partie cardio va être très sollicitante, d'accord? Donc là, on a travaillé un peu les bras, donc on va faire l'enchaînement. Donc on va faire ce qu'on appelle des burpees, d'accord? Donc attention à votre dos, attention à votre placement. On démarre par ça. La partie gainage, c'est assez simple, d'accord? On va simplement contracter les fessiers. Je vous montre juste le mouvement. Vous vous mettez sur le dos. On surlève le bassin pendant 20 secondes. C'est pas de la récup. On traque bien les fessiers. Et après, on va alterner. Une fois à droite, une fois à gauche pendant 20 secondes. OK? Ça marche? Donc juste petit rappel des burpees. Vous démarrez en position de pompe. Vous pouvez faire sur les genoux ou sur les pieds, vous faites comme vous voulez. Hop, je me relève, je pousse vers le haut et j'enchaîne. OK? On démarre dans 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez. Allez, voilà, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. OK. On enchaîne du coup le travail de gainage des fessiers. On relève le bassin. Si vous voulez travailler les ischios, on met que les pointes, alors que les talons, pardon, de pied. On monte le bassin, on serre le ventre. On tracte là. Si vous voulez travailler un peu plus les mollets, vous mettez sur la pointe de pied. Et vous remontez un peu le bassin, comme vous voulez. On dure 20 secondes. Ça dure 20 secondes, vous soufflez. Là, on peut alterner, talon, pointe. Il nous reste 5, 4, 3, 2, 1. On garde la position, on alterne une fois une jambe droite, une fois une jambe gauche. Essayez de garder le bassin en haut, pas facile. Si on veut que ce soit plus dur, les coudes, de les laisser sur le côté, on les met sur soi. On aura moins d'équilibre. On va travailler la proprio du corps et la hanche. Allez. Il nous reste 5, 4, 3, 2, 1. OK. Allez, 2 dernières questions. Et ce sera terminé. Le binôme d'Amandine. Elle nous l'a dit plusieurs fois, elle nous l'a dit au moins 3 fois sur la séquence. Normalement, vous ne devez pas avoir oublié. Certaines personnes le connaissent déjà, la connaissent déjà. Donc attention, hein. Il y a des petits pièges systématiquement. Il ne faut pas des gros pièges, mais vous pouvez tomber dedans. OK, 8 réponses. Oulala, il y aura du changement au classement. Même pas. Même si Barnab et Darren sont trompés, ils avaient suffisamment d'avance. Par contre, ça se resserre avec Elva et Anaïs. Hein. The last question. Death question. Combien de binômes français sont au mondial masculin en Égypte? Attention au piège. Ne répondez pas trop vite, soyez vigilants. Si vous voulez assurer votre place. OK, on va voir ce que ça donne. Je vais reprendre simplement, hop, mon petit caout. Ouh, vous êtes bien. Ouh là là, tout le monde est bien. Alors, Barnab, tu resteras en ligne à la fin, d'accord? On te gardera, Darren, on te gardera. Alors, Amandine, voilà, on va la laisser. Et si je ne me trompe pas, je vais regarder le dernier classement. C'est Elva, du coup, qui remporte la 3e place. Darren, Barnab et Elva. Vous avez gagné, on verra avec vous un t-shirt, un short
Vous resterez en ligne à la fin du coup de la séquence et on va récupérer vos coordonnées. Comme ça, on vous enverra en lien avec ce que nous avons dans le stock pour pouvoir vous filer ça. Voilà, on est allé un peu plus loin, hein, on a fait 10 minutes de plus. J'en suis vraiment désolé, je pense que vous avez aussi pris plaisir comme moi. C'était important ces temps-là. Et puis, simplement, je voudrais remercier les personnes qui ont permis de mettre en place ça. Ça concerne la commission féminisation Aura, la Ligue Aura, la CT Aura, les différentes personnes qui sont investies sur la formation, sur ce temps webinaire, aussi bien de Sophie que de Solène, que de Nolwenn, et toutes les personnes qui ont nous aidé, qui ont géré ça. Jérémy Réau, qui est référent féminisation de Aura. Je pense aussi du coup à Liam, qui a aidé à gérer toute la partie administrative en amont de la formation, plus plein d'autres personnes. Bref, voilà, simplement vous remercier. Et remercier du coup Amandine pour sa disponibilité. On a pris un peu plus de temps que prévu, j'en suis désolé, mais je pense que ça le méritait. Je pense que tu as passé un message qui est assez fort. Et du coup, voilà, je pense que c'est qu'un début. On est à même de pouvoir développer du coup les féminines de plus en plus. La mixité aussi, simplement. Et puis, j'ai envie de dire, Amandine, j'ai presque envie de te laisser le petit mot de la fin. Donc, si tu veux prendre la parole, c'est avec plaisir. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui. C'était avec grand plaisir que j'ai partagé ce moment avec vous. Et puis, en tout cas, j'espère vous voir quand je viendrai dans la Ligue Aura ou même quand vous, en tant qu'arbitre ou en tant qu'autre membre de l'arbitrage ou du handball, vous viendrez sur d'autres régions. Voilà. Merci à toi. Solène, est-ce que tu veux aussi mettre un petit mot ou c'est bon? J'étais en train de le faire par écrit, mais tu vois, on est synchronisés. Merci beaucoup, Amandine. Tu as répondu même à plein de mes interrogations à moi concernant peut-être répartition de vie ou pour les jeunes, etc. Je me suis retrouvée dans tes réponses et des fois, tu m'as apporté pas mal de choses. Donc, je pense que c'était une très bonne idée de la part de Boris de t'interroger et de faire venir des personnes extérieures de la Ligue pour qu'on soit un peu tous au courant de comment ça se passe et que c'est possible aussi. C'était ça aussi l'objectif. Donc, merci beaucoup. Merci à tous. Et merci à Boris, merci à Nolwenn, merci à tous. Voilà, le plus important, c'est qu'on puisse se le dire, parce qu'en termes d'émotions, ça fait vraiment du bien en ce moment d'avoir toutes ces émotions positives. Marquez un max de messages dans le chat avant de partir. Ça nous fera du bien à nous, ça fera du bien à Amandine, ça vous fait du bien à vous indirectement aussi. Voilà, soyez fiers d'être là, d'être présents, d'avoir participé à ce temps. Et puis, voilà, dans la mesure du possible, on essaiera d'organiser autre chose autrement. On ne lâche pas sur la commission du coup féminisation, même sur l'arbitrage, on ne vous lâche pas, on fait beaucoup de choses. Voilà, on essaye de le mettre en avant. On sait que c'est difficile, mais ce qu'on veut retenir en tout cas, c'est que même si c'est une difficulté, un obstacle, comme l'a dit Amandine, il faut servir cet obstacle-là pour progresser, pour avancer. Et malgré tout, voilà, on est encore vivant, on est là et on a de la chance. On a la chance de vivre encore ces bons moments tous ensemble. Merci à tous. À bientôt. Ceux qui sont restés, du coup, ceux qui étaient sur le podium, c'est-à-dire Elva, Barnab et Darren, vous restez pour qu'on ait vos coordonnées et qu'on puisse justement voir avec vous, vous transmettre ça. On vous enverra tout ce qui est tenu par courrier. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end à toutes et à tous. Merci encore. Bon week-end. Salut Boris, à bientôt. Bien, on se rappellera à un autre moment. Ouais, ça marche. Salut. À plus. Ciao, merci encore.